La Sainte Trinité envoie l'archange Gabriel pour annoncer à la très pure Marie qu'elle était choisie pour être la mère de Dieu. Dieu avait déterminé de toute éternité le moment opportun où le grand mystère de piété, justifié dans l'esprit, prêché aux hommes, déclaré aux anges et cru dans le monde, devait être manifesté dans la chair. Mais il le tenait caché dans le sein de sa sagesse éternelle. Or, la plénitude de ce temps arriva, qui était jusqu'alors fort vide, quoique rempli de prophéties et de promesses, parce qu'il lui manquait celle de la très pure Marie, par la volonté et le consentement de laquelle tous les siècles devaient recevoir leur perfection, qui était le Verbe humanisé, passible et restaurateur. Ce mystère était prédestiné avant tous les siècles, afin qu'il fût réalisé par l'intermédiaire de notre divine Vierge. Et elle, se trouvant dans le monde, la rédemption du genre humain et la venue du Fils unique du Père ne devaient point être différées, puisque Dieu ne devait plus, pour ainsi dire, chercher pour sa demeure des tabernacles empruntés ou des maisons étrangères, mais demeurer dans son propre temple construit et enrichi au moyen de toutes les ressources qu'il lui avait consacrées, bien mieux que le temple de Salomon ne le fut par les trésors que son père David lui laissa à cet effet. Le Très-Haut détermina dans cette plénitude de temps prédéfini d'envoyer son Fils unique au monde. Et confrontant, selon notre manière de concevoir et d'exprimer, les décrets de son éternité avec les prophéties et les témoignages qu'il avait donnés aux hommes dès le commencement des choses, et tout cela avec l'état et la sainteté à laquelle il avait élevé la très pure Marie. Il jugea qu'il était convenable pour la gloire de son saint nom que l'exécution de sa sainte volonté et de ce décret éternel fut manifestée aux anges bienheureux, et qu'elle commença à paraître par leur ministère. Sa divine majesté fit entendre à l'archange Gabriel cette voix par laquelle elle signifie sa volonté aux anges. Et quoique l'ordre commun qu'elle tient pour illuminer ces esprits célestes soit de commencer par les supérieurs, qui, selon leur rang hiérarchique, éclairent les inférieurs jusqu'à ce que cette illumination, en transmettant des uns aux autres ce que Dieu a révélé au premier, soit arrivée au dernier, les choses ne se passèrent point ainsi en cette circonstance, car le saint archange reçut sa mission immédiatement du Seigneur. Gabriel, au pied du trône, et toujours attentif aux ordres de l'être suprême et immuable, s'inclina pour recueillir la manifestation de la divine volonté. Sa Majesté lui déclara et lui prescrivit l'ambassade qu'il devait faire à l'auguste Marie, et les paroles dont il devait se servir pour la saluer, de sorte que Dieu même en fut le premier auteur. Il les forma dans son entendement divin. De là, elles passèrent au saint archange, et de lui à la très pure Marie. Le Seigneur révéla dans cette occasion plusieurs autres mystères de l'incarnation à ce prince céleste. Et la très sainte Trinité lui commanda d'aller annoncer à la divine fille qu'elle était élue entre toutes les femmes pour être la mère du Verbe éternel, et qu'elle le concevrait dans son sein virginal par l'opération du Saint-Esprit, en conservant intacte sa virginité, et tout le reste que le messager céleste devait révéler à son auguste reine et maîtresse. Ensuite, sa divine majesté déclara à tous les autres anges, comme le temps de la rédemption du genre humain était arrivé, et qu'elle se déterminait à descendre au monde sans plus différer, puisqu'elle avait déjà disposé et orné la très pure Marie pour être sa mère, lorsqu'en leur présence elle lui avait décerné cette suprême dignité. Les divins esprits ouïrent la voix de leur Créateur et lui chantèrent, pleins d'allégresse, des actions de grâce ineffables et de nouveaux cantiques de louange, pour l'accomplissement de son éternelle et parfaite volonté, en y répétant toujours cet hymne de Sion. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées. Vous êtes juste et puissant, Seigneur notre Dieu, qui habitez les lieux les plus élevés, et qui regardez les humbles de la terre. Toutes vos œuvres sont admirables, et vos pensées très relevées.
Le prince Saint Gabriel, obéissant avec une joie particulière au commandement divin, descendit de l'empyrée, accompagné de plusieurs milliers d'anges radieux de beauté, qui le suivaient sous une forme visible. Ce grand prince et ambassadeur céleste ressemblait à un adolescent, d'une grâce et d'une beauté extraordinaires. Son visage était tout rayonnant de gloire, son air majestueux, sa démarche grave, ses paroles remplies de sagesse et d'éloquence, et toutes ses manières empreintes d'une modeste grandeur, représentaient plus de traits de la divinité qu'aucun des autres anges que notre auguste reine eût jusqu'alors vu sous cette forme. Il portait un diadème d'une splendeur singulière. Ses vêtements pompeux brillaient de diverses couleurs d'un éclat admirable. Il avait sur la poitrine une très belle croix comme émaillée, qui découvrait le mystère de l'incarnation pour laquelle il était envoyé. Et toutes ces circonstances attirèrent davantage l'attention de cette très prudente reine. Le divin ambassadeur, suivi de cette cour céleste, descendit à Nazareth, ville de la province de Galilée, où se trouvait la demeure de la très sainte Vierge, qui était une pauvre maison. Le lieu de sa retraite était une fort petite chambre, dépourvue des ornements dont le monde se sert. Elle en condamnait ainsi la vanité par le mépris qu'elle en faisait, et suppléait à leur absence par de plus grands biens spirituels. La divine dame était alors âgée de 14 ans, 6 mois et 17 jours, car elle avait eu 14 ans révolus le 8 septembre. Les 6 mois et 17 jours, en sus, se trouvaient depuis celui-là jusqu'à celui-ci, auquel le plus grand des mystères que Dieu ait opéré dans le monde fut exécuté. Sa taille surpassait la taille des autres filles de son âge. Elle était fort agréable en sa personne, très bien proportionnée, d'une beauté et d'une perfection achevée. Elle avait le visage ovale, les traits en étaient fins et délicats, il n'était ni trop plein ni trop maigre, le teint clair un tant soit peu brun, le front large et bien fait, les sourcils bien arqués et bien dessinés, les yeux grands et modestes, d'une couleur entre le noir et le perse, d'un éclat incomparable, mais tempéré par le sourire de l'innocence. Le nez droit et régulier, la bouche petite, vermeille et délicatement prise. Enfin, elle était si merveilleusement belle et tellement comblée de tous les dons de la nature qu'il ne se rencontrera jamais aucune créature qui puisse l'égaler. Ceux qui la regardaient étaient en même temps pénétrés de joie, de vénération, d'affection et de respect. Elle attirait leur cœur et elle les retenait dans une douce crainte révérentielle. Elle les forçait à la louer, et cependant la grandeur de ses grâces et de ses perfections imposait le silence. Et elle causait dans tous ceux qui avaient le bonheur de la voir de mystérieux effets qu'on ne peut facilement expliquer. Enfin, elle remplissait et animait les âmes d'influence et de mouvements célestes qui les conduisaient à Dieu. Son habit était modeste, pauvre et propre, d'un gris argenté, ou plutôt cendré, mais fort honnête. Lorsque l'ambassade du ciel s'approchait, Marie, ignorant qu'elle fût déjà commencée, était plongée dans la sublime contemplation d'un mystère que le Seigneur avait renouvelé en elle par cette multitude de faveurs qu'il lui avait faites pendant les 9 jours précédents. Et le Seigneur lui-même l'ayant assuré, comme nous avons dit, que son Fils unique ne tarderait pas de descendre pour prendre chair humaine, elle était fervente et joyeuse en la foi de cette divine parole. Et redoublant ses humbles et ardentes affections, elle disait intérieurement : « Est-il possible que l'heureux temps soit arrivé où le Verbe du Père éternel doit descendre pour naître et converser parmi les hommes ? Que le monde en ait la possession, que les mortels puissent le voir, que cette lumière inaccessible paraisse pour éclairer ceux qui sont plongés dans les ténèbres ? Oh, qui mériterait de le voir et de le connaître ? Oh, qui pourrait baiser la terre que ses pieds adorables auraient foulée ? Que les cieux se réjouissent, que la terre se console, et que les hommes bénissent et glorifient Dieu, puisque leur félicité éternelle s'approche. Ô enfants d'Adam, affligés par le péché,
mais pourtant ouvrage de mon bien-aimé. Vous lèverez bientôt la tête et secourez le joug de votre ancienne servitude. Votre rédemption est proche, votre salut viendra bientôt. Ô pères anciens, prophètes et justes, qui espérez dans le sein d'Abraham, qui êtes détenus dans les limbes, vous allez recevoir votre consolation. Votre désiré, le Rédempteur promis, ne tardera pas. Exaltons-le tous et chantons-lui des hymnes de louange. Ô qui pourrait être la servante de ses servantes? Ô qui serait l'esclave de celle qu'Isaïe lui a assignée pour mère? Ô Emmanuel, Dieu et homme véritable, ô clé de David, qui devait ouvrir le ciel, ô sagesse éternelle, ô législateur de la nouvelle Église, venez, venez Seigneur, approchez-vous de nous, délivrez votre peuple de la captivité, et que toute chair voie le salut. Lorsque saint Gabriel arriva, la très sainte Vierge était occupée à ses demandes, à ses affections, et ravie dans des transports divins que je ne saurais expliquer. Elle était très pure en son âme, très parfaite en son corps, très noble dans ses pensées, très éminente en sainteté, remplie de grâce, si divinisée et si agréable aux yeux de Dieu, qu'elle put bien être sa digne mère, et l'instrument efficace pour le faire sortir du sein du Père et l'attirer dans le sien. Elle fut le puissant moyen de notre rédemption, et nous lui en sommes redevables à bien des titres. Et c'est pour ce sujet qu'elle mérite que toutes les nations la bénissent et la louent éternellement. Je dirai dans le chapitre suivant ce qui arriva à l'entrée de l'ambassadeur céleste. Je toucherai seulement ici une chose digne d'admiration, et c'est que pour l'accomplissement d'un si haut ministère que le saint archange devait lui annoncer, et qui devait s'opérer en elle, sa divine majesté la laissa dans l'état commun des vertus dont nous avons parlé dans la première partie. Le Très-Haut le disposa de la sorte, parce que ce mystère devait être opéré comme un sacrement de foi, et les opérations de cette vertu, aussi bien que celles d'espérance et de charité, devaient s'y rencontrer. Alors le Seigneur la laissa dans ses opérations, alors qu'elle crut et espéra en ses divines promesses. Et ses actes ayant précédé, il arriva à ce que je dirai bientôt, selon que la faiblesse de mes termes et la grandeur des mystères qui augmentent mon impuissance me le permettront. Instruction de la Reine du Ciel. Ma fille, je vous déclare maintenant avec une affection singulière ma volonté, et le désir que j'ai de vous voir travailler, à vous rendre digne de la conversation intime et familière avec Dieu. Vous devez vous y disposer avec un grand soin, en pleurant vos péchés, et en renonçant à tout ce qui est visible, et de telle sorte que vous n'occupiez vos pensées qu'en Dieu seul. Pour y réussir, il faut que vous mettiez en pratique tout ce que je vous ai enseigné jusqu'à présent, et quant à ce que vous aurez à écrire dans la suite, je vous le dicterai. Je vous montrerai comment vous devez vous conduire dans cette familiarité et dans les faveurs fréquentes que vous recevrez de la bonté de Dieu, en le concevant dans votre cœur par la foi, par la lumière et par la grâce qu'il vous donnera. Que si vous ne vous disposez premièrement en suivant cet avis, vous n'obtiendrez jamais l'accomplissement de vos désirs, ni moi le fruit des leçons que je vous donne comme votre maîtresse. Or, puisque vous avez trouvé sans l'avoir mérité le trésor caché et la précieuse perle de ma doctrine, vous devez mépriser tout ce que vous pouvez avoir pour vous acquérir ce seul gage d'un prix inestimable. Avec lui vous recevrez tous les biens, et vous vous rendrez digne de l'amitié intime du Seigneur et de son habitation éternelle dans votre cœur. En échange de ce grand bonheur, je veux que vous mouriez à tout ce qui est terrestre, que vous offriez votre volonté pleine de sentiments d'un amour reconnaissant, et qu'à mon exemple vous soyez si humble, que de votre côté vous soyez persuadé que vous ne valez rien, que vous êtes dans la dernière des impuissantes, que vous n'avez aucun mérite, et que vous n'êtes pas même digne d'être reçu pour esclave des servantes de Jésus-Christ. Considérez combien j'étais éloigné de me croire élevé à la dignité de mère de Dieu, à laquelle son infinie bonté me destinait.
C'était pourtant après qu'il m'avait promis qu'il ne tarderait pas de venir au monde, m'obligeant à le désirer avec tant d'ardeur que le jour avant l'exécution de ce merveilleux mystère, je serais sans doute mort dans ces amoureux transports, si la providence divine ne m'eût fortifié. J'étais rempli de consolation dans l'assurance où j'étais que le Fils unique du Père éternel descendrait bientôt du ciel. Et d'un autre côté, mon humilité me faisait croire que, me trouvant dans le monde, je pourrais bien retarder sa venue. Pénétrez donc, ma très chère fille, le secret mystérieux de mon cœur. Voyez quel exemple est celui-là pour vous et pour tous les mortels. Et parce qu'il est difficile que vous receviez et écriviez une sagesse si sublime, regardez-moi en Dieu, où vous méditerez et découvrirez par le secours de sa lumière mes très parfaites actions. Suivez-moi en m'imitant et en marchant sur mes traces. La très pure Marie reçoit l'ambassade du Saint-Archange. Le mystère de l'incarnation s'accomplit. Elle conçoit le Verbe éternel dans son sein virginal. Je veux confesser, en présence du ciel, de la terre, de leur habitant et du Créateur universel, notre Dieu éternel, qu'au moment où je prends la plume pour décrire le profond mystère de l'incarnation, je sens mon peu de force défaillir, ma langue se paralyser, mes discours se glacer, mes facultés s'évanouir. Je me trouve tout interdite, et je ne sais plus que tourner mon intelligence éperdue du côté de la divine lumière qui me dirige et qui m'éclaire. À ces rayons, on connaît toutes choses sans illusion, on les découvre sans détour, et je vois mon insuffisance. Je reconnais l'impossibilité d'exprimer par de faibles paroles et par des phrases creuses ce que je puis concevoir d'un mystère qui renferme en abrégé Dieu même et la plus grande merveille de sa toute-puissance. Je vois dans ce mystère l'harmonie admirable de la providence et de la sagesse infinie avec laquelle le Seigneur l'a conduit de toute éternité, et dès la création du monde, afin que toutes ses œuvres et ses créatures fussent comme un moyen adapté à la très haute fin qu'il avait de descendre dans le monde pour s'y faire homme. Je vois comment le Verbe éternel attendit pour descendre du sein de son Père, et choisit comme le temps et l'heure la plus propre, le silence de la nuit, qui figurait l'ignorance des mortels, lorsque la postérité d'Adam était ensevelie dans le profond sommeil de l'oubli, et dans la funeste méconnaissance de son Dieu, sans qu'il y eût personne qui ouvrît la bouche pour le confesser et le bénir. À l'exception de quelques rares fidèles de son peuple, tout le reste du monde se taisait au fond de ces ténèbres, qu'avait accumulé une longue nuit de près de 5200 ans sur les siècles, et les peuples succédant les uns aux autres, chacun à l'époque fixée d'avance et déterminée par la sagesse éternelle, afin que tous puissent rencontrer et reconnaître ce Créateur qui se manifestait sans cesse, en leur donnant la vie, l'être et le mouvement. Mais comme le jour de la lumière inaccessible n'était point encore arrivé, ils marchaient comme des aveugles, touchant les créatures sans y apercevoir la divinité et sans la connaître. Et dans cet aveuglement, ils l'attribuaient à des choses sensibles, et même à ce que la terre a de plus vil. Or, le jour fortuné luisit où le Très-Haut, méprisant les longs siècles d'une si lourde ignorance, détermina de se manifester aux hommes et de commencer leur rédemption, en prenant leur nature dans le sein de la très pure Marie, préparée, comme nous l'avons dit, à l'accomplissement de ce mystère. Et pour mieux expliquer ce qui m'en est découvert, il faut que je parle auparavant de quelques mystères qui arrivèrent au moment où le Verbe allait descendre du sein du Père éternel. Je présuppose que, bien qu'il y ait une distinction personnelle entre les trois personnes divines, comme la foi nous l'enseigne, il n'y a pourtant aucune inégalité dans la sagesse, dans la toute-puissance, ni dans les autres attributs, pas plus qu'il ne saurait y en avoir dans la substance de la nature divine. Et comme elles sont égales en dignité et en perfection infinie, elles le sont aussi dans les opérations qu'on appelle du dehors, parce qu'elles aboutissent, hors de Dieu, à la production extérieure d'une créature ou d'une chose temporelle quelconque. Ces opérations sont indivisibles entre les personnes divines, parce que ce n'est pas une seule qui les fait, mais toutes trois, en tant qu'elles sont un même Dieu et qu'elles ont une même sagesse, un même entendement
et une même volonté. Et comme le Fils fait, veut et opère ce que le Père fait et veut, tout de même le Saint-Esprit fait, veut et opère les mêmes choses que le Père et le Fils. Toutes les trois personnes exécutèrent et opérèrent avec cette indivisibilité d'une même action l'œuvre de l'incarnation, quoique la seule personne du Verbe reçût en soi la nature de l'homme, l'unissant hypostatiquement à elle-même. Et c'est pour cela que nous disons que le Fils fut envoyé par le Père éternel, de l'entendement duquel il procède, et que le Père l'a envoyé par l'opération du Saint-Esprit, qui intervint dans cette mission. Or, comme la personne du Fils était celle qui venait s'humaniser, avant que de descendre des cieux sans sortir du sein du Père, il fit dans le divin consistoire, au nom de la même humanité, dont il devait revêtir sa personne, une proposition et une demande par lesquelles il représenta ses mérites futurs, afin qu'en considération des dites mérites, toute la race humaine obtint sa rédemption et le pardon des péchés, pour lesquels il avait à satisfaire la justice divine. Il demanda le fiat de la volonté du Père qu'il envoyait, pour accepter ce rachat en considération de ses œuvres, de sa très sainte passion, et des mystères qu'il voulait opérer dans la nouvelle Église et dans la loi de grâce. Le Père éternel accepta cette demande et les mérites prévus du Verbe, et lui accorda tout ce qu'il proposa en tout ce qu'il demanda pour les mortels. Il lui recommanda aussi ses élus et ses prédestinés comme son héritage. Et c'est pour ce sujet que notre Seigneur Jésus-Christ dit par l'organe de Saint Jean qu'il ne perdit aucun de ceux que son Père lui donna, parce qu'il les conserva tous, excepté le fils de perdition, qui fut Judas. Et une autre fois, il dit que personne ne ravirait de sa main, ni de celle de son Père, aucune de ses brebis. Il en serait de même pour tous les hommes, si la rédemption, qui fut suffisante pour tous, se trouvait par leur correspondance efficace pour tous et en tous. Puisque sa divine miséricorde n'en a exclu aucun, pourvu que toutes la reçussent par le moyen de leur restaurateur. Tout cela eut lieu selon notre manière de concevoir dans le ciel, au trône de la très sainte Trinité, avant le fiat de la très pure Marie, dont je vais bientôt parler. Au moment de la descente du Fils unique du Père dans son sein virginal, les cieux et toutes les créatures s'émurent, et les trois personnes divines, par suite de leur union inséparable, descendirent toutes avec le Verbe, qui seul devait s'incarner. Tous les membres de la milice céleste sortirent avec le Seigneur Dieu des armées, remplis d'une force invincible et d'une splendeur admirable. Et bien qu'il ne fût pas nécessaire de débarrasser le chemin, parce que la divinité pénètre toutes choses, qu'elle occupe tous les espaces et que rien ne la saurait arrêter, néanmoins les lieux matériels, pour témoigner à leur Créateur leur profond respect, s'ouvrirent tous aussi bien que les éléments qui leur sont inférieurs. Les étoiles augmentèrent et renouvelèrent leur lumière, la lune, le soleil et les autres planètes avancèrent leur cours pour rendre hommage à leur Seigneur, et pour assister à la plus grande de ces merveilles. Les mortels ne connurent point cette émotion, ni ce renouvellement de toutes les créatures, tant parce que la chose arriva de nuit, que parce que le même Seigneur voulut qu'elle fût seulement manifestée aux anges, qui, initiés à des mystères aussi sublimes que vénérables, le louèrent avec un surcroît d'admiration, car ces mystères cachés aux hommes, encore éloignés de ses merveilles et de ses bienfaits, ravissaient les esprits célestes, auxquels alors il était seulement enjoint d'en bénir et glorifier l'auteur. Le Très-Haut fit naître pourtant au même moment dans le cœur de quelques justes une impression de joie extraordinaire et inaccoutumée. Et ils en furent si doucement frappés qu'ils y donnèrent tous une attention toute particulière. Ils conçurent du Seigneur des pensées plus grandes que jamais. Plusieurs furent instinctivement portés à attribuer ce qu'ils ressentaient d'insolite à la venue du Messie, qui devait racheter le monde. Mais ils tinrent tous la chose secrète, parce que, par une disposition expresse de la puissance divine, chacun croyait en être le seul favorisé. Les autres créatures eurent aussi part à ce renouvellement. Les oiseaux redoublèrent leur chant, les plantes augmentèrent leur odeur, et les arbres leurs fruits. Enfin, toutes les créatures ressentirent en elles quelque changement favorable. Mais ceux qui éprouvèrent la joie la plus vive
furent les saints-pères et les justes, habitant les limbes, où l'archange Saint-Michel fut envoyé pour leur donner des nouvelles si agréables, qui furent pour eux un grand sujet de consolation. Il n'y eut que l'enfer qui en fut affligé, et qui en ressentit de nouvelles douleurs, parce qu'à la descente du Verbe éternel, les démons sentirent une force impétueuse du pouvoir divin qui les surprit, comme les flots d'une mer irritée, et qui les renversa tous dans le plus profond des ténébreux abîmes, sans qu'ils y pussent résister. Il est vrai que par la permission divine, ils revinrent sur la terre, où ils firent toute leur diligence pour trouver la cause de ce qui venait de leur arriver. Mais ils ne purent pas la découvrir, malgré les conférences qu'ils tinrent pour résoudre le cas, parce que le pouvoir divin leur cacha le mystère de l'incarnation, comme il arriva encore lorsque la très sainte Vierge conçut le Verbe humanisé, ainsi que nous le verrons dans la suite, car ils ne surent que Jésus était véritablement Dieu et homme, qu'au moment de sa mort, comme je le dirai en son lieu. Le Très-Haut voulant réaliser ce mystère, l'archange Gabriel, accompagné d'une multitude innombrable d'anges, ayant tous une forme humaine d'un éclat et d'une beauté incomparable, à proportion de leur élévation, entra sous les traits que j'ai dépeints au chapitre précédent. Dans la petite chambre où la très pure Marie était en prière, c'était un jeudi, à 7 heures du soir et à l'entrée de la nuit. La princesse du ciel, l'apercevant, le regarda avec une modestie et avec une retenue admirable. Et ce ne fut qu'autant qu'il fallait pour reconnaître en lui l'ange du Seigneur. Elle ne l'eut pas plutôt reconnu qu'elle voulut avec son humilité ordinaire se prosterner à ses pieds. Mais le saint ambassadeur ne le voulut pas permettre. Au contraire, il lui fit lui-même une profonde révérence, comme à sa reine et maîtresse, en laquelle il adorait les divins mystères de son Créateur. Il savait d'ailleurs que dès ce jour-là, les anciennes coutumes que les hommes avaient d'adorer les anges comme Abraham le fit, étaient changées. Parce que la nature humaine étant élevée à la dignité de Dieu en la personne du Verbe, les hommes étaient en même temps adoptés pour ses enfants et pour compagnons, ou frères des mêmes anges. Comme celui qui ne voulut pas recevoir l'adoration de l'évangéliste Saint Jean le lui dit. Le saint archange salua notre reine et la sienne, et il lui dit « Ave, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus ». La plus humble des créatures, entendant cette nouvelle salutation de l'ange, fut troublée, sans perdre la tranquillité de son âme. Ce trouble eut deux principes en notre auguste princesse. L'un fut sa très profonde humilité par laquelle elle se croyait la dernière de toutes les créatures, et s'étant ouïe saluée et appelée bénie entre toutes les femmes, tandis qu'elle nourrissait de si bas sentiments d'elle-même, cela lui parut tout à fait étrange. Le second principe fut que pendant qu'elle recevait la salutation et qu'elle la considérait dans son cœur, le Seigneur lui fit connaître qu'il la choisissait pour être sa mère, et cela la troubla beaucoup plus, parce qu'elle était fort éloignée de cette pensée. Alors l'ange, la voyant dans ce trouble, poursuivit son discours, et lui déclara l'ordre du Seigneur en ces termes. « Marie, ne craignez point, parce que vous avez trouvé grâce devant Dieu. Je vous déclare que vous concevrez dans votre sein, et que vous enfanterez un fils, que vous nommerez Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. » Et le reste que le saint archange acheva. Il ne se trouva parmi les pures créatures que notre très prudente et très humble reine, qui put dûment estimer et pénétrer un mystère si nouveau et si surprenant, et c'est parce qu'elle en apprécia toutes les grandeurs qu'elle en fut ravie et troublée. Mais dans ce trouble, elle tourna son humble cœur vers le Seigneur, qui ne pouvait pas lui refuser ses demandes. Et elle lui demanda du plus profond de son âme une nouvelle lumière, et un secours particulier pour se conduire selon son bon plaisir dans une affaire d'une si grande importance. Parce que, comme j'ai dit dans le chapitre précédent, le Très-Haut la laissa pour opérer ce mystère dans l'état commun de la foi, de l'espérance et de la charité, lui suspendant les autres sortes de faveurs intérieures auxquelles d'ordinaire elle était élevée. Dans cette disposition, elle repartit à saint Gabriel ce que saint Luc rapporte. Comment cela se fera-t-il ?
car je ne connais point mon mari. » En même temps, elle représentait en elle-même au Seigneur le vœu de chasteté qu'elle avait fait, et les épousailles que sa divine majesté avait contractées avec elle. L'ambassadeur céleste lui répondit, « Noble dame, il est facile au pouvoir divin de vous rendre mère, sans que vous connaissiez aucun homme. Le Saint-Esprit surviendra en vous, par sa présence. Il s'y trouvera d'une manière nouvelle, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre, afin que le Saint des Saints, qui sera appelé le Fils de Dieu, puisse naître de vous. Je vous déclare aussi que votre cousine Élisabeth a conçu un fils dans sa vieillesse, et que celle qu'on appelle stérile est présentement dans le 6e mois de sa grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Et celui qui peut faire concevoir et enfanter une stérile peut bien, illustre dame, faire que vous deveniez sa mère, tout en ne cessant point d'être vierge, et en marquant au contraire votre pureté d'un sceau plus inviolable. Dieu donnera au Fils que vous enfanterez le trône de David, son père, et il régnera à jamais dans la maison de Jacob. Vous n'ignorez pas la prophétie d'Isaïe, qui dit qu'une vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cette prophétie est infaillible, et elle doit être accomplie en votre personne. Vous savez aussi le grand mystère du buisson ardent, que Moïse vit brûler sans qu'il fût consumé ni endommagé par le feu, pour signifier le rapprochement des deux natures divines et humaines, sans que la seconde soit consumée par la première, et pour montrer que la mère du Messie le concevra et l'enfantera sans le moindre préjudice de son intégrité virginale. Souvenez-vous aussi, grande dame, de la promesse que notre Dieu éternel fit au patriarche Abraham, qu'après la servitude de sa postérité en Égypte, ses descendants retourneraient en ce pays à la 4e génération. Le mystère de cette promesse était que Dieu humanisé rachèterait alors par votre moyen tous les enfants d'Adam de l'oppression du démon. En cette échelle que Jacob vit en songe, fut une figure expresse du chemin royal que le Verbe incarné ouvrirait, afin que les mortels montassent au ciel et que les anges descendissent sur la terre, où le Fils unique du Père descendrait pour y converser avec les hommes et leur communiquer les trésors de sa divinité, par la participation des vertus et des perfections qui se trouvent en son être immuable et éternel. Le saint archange informa la très pure Marie par ces raisons et par plusieurs autres, dissipant par l'autorité des anciennes promesses et des prophéties de l'Écriture le trouble que son ambassade lui avait causé, aussi bien que par la foi et par la connaissance qu'elle avait, de toutes ces choses et du pouvoir infini du Très-Haut. Mais comme notre auguste reine surpassait les anges même en sagesse, en prudence et en sainteté, elle différait sa réponse pour la donner avec autant de solidité qu'elle la donna, parce qu'elle fut telle que l'exigeait le plus grand des prodiges de la puissance divine. Cette dame considéra avec beaucoup de réflexion que de sa réponse dépendait le dégagement de la parole de la très sainte Trinité, l'accomplissement de ses promesses et de ses prophéties, l'oblation de plus agréables sacrifices qui lui eût été encore offerts, l'ouverture des portes du paradis, la victoire et le triomphe sur l'enfer, la rédemption de tout le genre humain, la satisfaction de la justice divine, l'établissement de la nouvelle loi de grâce, la gloire des hommes, la joie des anges, et tout ce qui est enfermé dans l'incarnation du Fils unique du Père, et qui se trouve caché sous cette adorable forme de serviteur qu'il devait prendre dans le sein virginal de Marie. C'est à la vérité une merveille bien grande et bien digne de notre admiration que le Très-Haut laissa entre les mains d'une jeune femme tous ces mystères et tant d'autres qui s'y trouvent renfermés, et que le tout dépendit de son fiat. Mais aussi ce fut avec beaucoup de sûreté qu'il s'en rapporta à la sagesse et à la discrétion de cette femme forte et sublime, qui, après avoir médité ce que Dieu lui proposait, ne trompa point la confiance qu'il avait mise en elle. Aux opérations qui ont lieu au-dedans de Dieu, la coopération des créatures est inutile, et Dieu ne l'attend pas pour opérer au-dedans de lui-même. Mais il en est autrement des œuvres contingentes du dehors, et comme son incarnation fut la plus grande et la plus excellente de toutes, il ne voulut pas l'exécuter sans la coopération et sans le consentement de la très pure Marie, afin de donner par son moyen cette perfection à toutes les autres, et afin que nous fussions obligés de ce bienfait à la mère
de la sagesse et à notre restauratrice. Cette auguste dame considéra et parcourut attentivement le champ immense de la dignité de mère de Dieu, qu'il s'agissait d'acheter par un fiat. Elle fut revêtue d'une force plus qu'humaine. Elle goûta et elle vit que le commerce de la divinité était bon. Elle connut les voies de ses bienfaits cachés. Elle s'orna de force et de beauté. Et lorsqu'elle eut conféré avec elle-même et avec l'ambassadeur céleste sur la grandeur de mystères si hauts et si divins, lorsqu'elle fut bien pénétrée de l'objet de l'ambassade qu'elle recevait, son très pur esprit fut ravi et absorbé dans l'admiration, dans le respect et dans un très ardent amour de Dieu. À la suite de ces mouvements si vifs et de ces affections si véhémentes, et comme par leur effet naturel, son très chaste cœur fut comme étreint et pressé par une force qui lui fit distiller 3 gouttes de son très pur sang dans son sein virginal, où le corps de notre Seigneur Jésus-Christ fut conçu et formé d'elle par l'opération et par la vertu du Saint-Esprit, de sorte que le cœur de la très pure Marie a réellement et véritablement fourni, à force d'amour, la matière dont la très sainte humanité du Verbe fut formée pour notre rédemption. Et tout cela arriva au moment où elle prononçait avec une humilité ineffable, ayant la tête un peu inclinée et les mains jointes, ces paroles qui furent le commencement de notre réparation. « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Ce fiat, si doux aux oreilles de Dieu et si favorable pour nous, ayant été prononcé, 4 choses furent opérées dans un instant. La première fut le très saint corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fut formé de ces 3 gouttes de sang que le cœur de la Sacrée Vierge fournit. La seconde fut la création de la très sainte âme du même Seigneur, car elle fut aussi créée. La troisième fut l'union de l'âme et du corps du Sauveur, union qui donna à son humanité toute la perfection dont elle était capable. Enfin, la quatrième fut l'union hypostatique de la divinité en la personne du Verbe avec l'humanité, qui par cette union devint le suppôt de l'incarnation. De sorte que Jésus-Christ fut formé Dieu et homme véritable pour être notre Seigneur et notre Rédempteur. Cette merveille arriva un vendredi, 25 mars, à la pointe du jour, dans l'année de la création du monde 5199, selon que l'Église romaine, inspirée par le Saint-Esprit, le raconte dans le Martyrologue. Et à la même heure que notre père Adam fut formé. Cette supputation est la véritable, et c'est ce qui m'a été déclaré, l'ayant demandé par ordre de l'obéissance. Conformément à cela, le monde fut créé dans le mois de mars, qui répond au commencement de la création. Et parce que les œuvres du Très-Haut sont toutes parfaites et achevées, les plantes et les arbres sortirent de la main de sa divine majesté avec leurs fruits, et ils ne les eussent jamais perdus si le péché n'eût altéré et corrompu toute la nature, comme je le dirai s'il plaît à Dieu dans un autre traité. Et je ne le dis pas présentement, parce qu'il n'est pas nécessaire à celui-ci. Dans le même instant que le Tout-Puissant célébra les épousailles de l'union hypostatique dans le sein de la très sainte Vierge, elle fut élevée à la vision béatifique où la divinité lui fut manifestée intuitivement. Et elle y connut de très hauts mystères dont je parlerai dans le chapitre qui suit. Elle y découvrit notamment le sens secret des chiffres qui se trouvaient dans l'ornement qu'elle reçut et dont j'ai parlé au chapitre 7e. Et elle eut aussi connaissance de ceux que les anges portaient. Le divin enfant croissait dans ce lieu sacré par l'aliment, par la substance et par le sang de sa très sainte mère, ainsi que les autres le font. Quoiqu'il fût exempt de plusieurs choses que les enfants d'Adam souffrent dans cet état, la Reine du ciel n'ayant pas été sujette à de certains accidents qui ne sont pas essentiels à la génération, mais inhérents au péché, puisque cette nourriture que les autres mères descendants d'Ève fournissent à leurs enfants, avec des imperfections qui leur sont naturelles et communes. La très sainte Vierge la fournissait aux siens en exerçant des actes héroïques de toutes les vertus, et singulièrement de la charité. Et comme les opérations ferventes et les affections amoureuses de l'âme émeuvent le sang et les humeurs, par cette émotion, la divine providence communiquait à ce divin enfant l'aliment naturel dont son humanité avait besoin pour se nourrir,
pendant que sa divinité se récréait par la complaisance qu'elle prenait dans l'exercice des versions héroïques de sa mère. De sorte que la sacrée Vierge fournit au Saint-Esprit, pour la formation du corps, un sang pur et limpide, comme étant conçu sans péché et exempt de ses suites, et bien loin de donner à son divin enfant un sang impur et imparfait, comme les autres mères le donnent aux leurs, elle lui donnait le plus pur, le plus substantiel et le plus délicat, parce qu'elle le lui communiquait à force d'affection, d'amour et des autres vertus. Comme elle savait qu'elle devait partager la nourriture qu'elle prenait avec le Fils de Dieu, et le sien, elle la prenait toujours avec des dispositions si saintes, que les esprits célestes étaient ravis en admiration de voir en des actions si communes tant de mérite pour elle et tant de sujets de complaisance pour le Seigneur. Cette divine dame fut mise en possession de la dignité de Mère de Dieu, avec des privilèges si éminents, que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, et que je dirai dans la suite, est fort en dessous de leur excellence. Il ne m'est pas possible de les expliquer, parce que l'entendement humain ne les saurait dûment concevoir. Et les plus doctes même ne trouveront pas des termes assez justes pour exprimer ce qu'ils en pourront découvrir. Les humbles qui sont expérimentés en l'amour divin en connaîtront quelque chose par la lumière infuse et par un certain goût intérieur qui fait pénétrer le secret de pareils mystères. L'auguste Marie, ayant été élevée si haut et si ennoblie par cette nouvelle et merveilleuse assistance de la divinité dans son sein virginal, ne devint pas seulement le ciel, le temple et la demeure de la très sainte Trinité, mais cette pauvre maison et ce petit oratoire furent aussi consacrés pour servir de nouveaux sanctuaires au Seigneur. Les esprits angéliques, qui y assistaient comme témoins de ce prodige, exaltaient le Tout-Puissant avec une joie indicible. Ils le bénissaient, en la compagnie de cette très heureuse mère, par de nouveaux cantiques de louange. Et ils lui rendaient de continuelles actions de grâce en son nom et en celui du genre humain, qui ignorait le plus grand de ses bienfaits et les plus tendres marques de ses miséricordes. Instruction de la Mère de Dieu. Ma fille, je vous vois dans l'admiration, et c'est avec raison, puisque vous venez d'apprendre par une nouvelle révélation le mystère dans lequel vous découvrez que la divinité s'est humiliée, jusqu'à s'unir avec la nature humaine dans le sein d'une pauvre fille comme j'étais. Je veux donc, ma très chère, que vous employiez votre plus forte attention à considérer que Dieu ne s'abaissa pas de la sorte pour moi seul, ni qu'il le fit aussi bien pour vous que pour moi. Le Seigneur est infini en miséricorde, et son amour n'a point de borne. Il prend aussi grand soin d'une seule âme qui le reçoit. Il se plaît autant avec elle que s'il n'en eût point créé d'autres, et qu'il ne se fût fait homme que pour elle seule. C'est pourquoi vous devez vous considérer comme étant seul dans le monde, pour y reconnaître avec les plus ardentes affections la venue du Seigneur. Ensuite, vous lui rendrez des actions de grâce, pour qu'il y ait venu également pour tous. Que si vous pénétrez avec une vive foi que le même Dieu, dont les attributs sont infinis et la majesté éternelle, est descendu pour prendre chair humaine dans mon sein, que c'est lui-même qui vous cherche, qui vous appelle, qui vous caresse, et qui se donne tout à vous comme si vous étiez l'unique de ses créatures. Cette pénétration vous fera sans doute découvrir ce à quoi un effet si admirable de sa bonté vous oblige, et vous fera changer cette admiration en des actes animés d'une foi la plus ferme et d'un amour le plus ardent, puisque vous êtes redevable de tout cela à un tel roi et seigneur qui a daigné venir à vous lorsque vous ne le pouviez ni chercher ni trouver. Tout ce que cet adorable Seigneur vous peut donner hors de lui-même vous paraîtrait fort grand, même en ne l'envisageant qu'au point de vue et avec des sentiments humains, sans élever votre esprit à ce souverain bien, tant il est vrai que tout ce qui vient de la main d'un si grand roi est digne d'une très haute estime. Mais si vous le considérez en lui-même, à la lueur du divin flambeau de la foi, et si vous êtes assuré, comme vous le devez être, qu'il vous a rendu capable de sa divinité,
Alors vous verrez que si Dieu ne se donnait pas à vous, tout ce qui est créé vous ressemblerait un néant et deviendrait pour vous un objet de mépris. Cette seule pensée satisfera tous vos désirs et vous comblera de consolation. Lorsque vous ferez attention que vous avez un Dieu si amoureux, si aimable, si puissant, si doux, si riche, et qu'étant si infini en toutes choses, il a daigné s'humilier jusqu'à votre bassesse, pour vous relever de la poussière, pour enrichir votre pauvreté, et pour vous rendre l'office de pasteur, de père, d'époux et d'amis très fidèles. Or prenez bien garde, ma fille, aux effets que ces vérités produiront au fond de votre cœur. Faites de sérieuses réflexions sur le très doux amour que ce grand roi vous témoigne par sa sollicitude continuelle, par les caresses et les faveurs qu'il vous prodigue, par les tribulations qu'il vous envoie, par le don du flambeau que sa divine science a allumé dans votre âme, afin qu'elle connût à fond les grandeurs infinies de son être, le caractère admirable de ses œuvres, et les mystères les plus cachés, la vérité en toutes choses et le néant de ce qui est visible. Cette science est le principe essentiel et la base fondamentale de la doctrine que je vous ai enseignée. Pour vous faire apprécier avec combien de respect et de retour vous devez recevoir les bienfaits du Seigneur votre Dieu, votre véritable bien, votre trésor, votre lumière et votre guide. Regardez-le comme un Dieu infini, amoureux et terrible. Soyez attentive à mes paroles et à mes instructions. Vous trouverez en elles la paix de votre cœur et la lumière de vos yeux. Pour mieux pénétrer les premières opérations de l'âme très sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut présupposer ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, au paragraphe 138, que tout le substantiel de ce divin mystère, savoir la formation du corps, la création et l'infusion de l'âme, l'union de l'humanité inséparable de la personne du Verbe, tout cela fut opéré simultanément, de sorte qu'on ne peut pas dire que notre Seigneur Jésus-Christ ait été un seul instant homme pur. Car il fut toujours véritablement homme et Dieu, puisqu'au moment où il pouvait, à cause de son humanité, être appelé homme, il était déjà Dieu. Ainsi, il n'est aucun instant auquel on puisse l'appeler simplement homme. Il a toujours été homme-Dieu et Dieu-homme. Et comme l'être naturel étant actif peut incontinent exercer ses facultés, ainsi, au moment même où l'incarnation fut accomplie, l'âme très sainte de notre Seigneur Jésus-Christ fut béatifiée par la vision et par l'amour béatifique, de manière que les puissances de son entendement et de sa volonté s'élevèrent aussitôt, selon notre manière de concevoir, à la même divinité qu'avait trouvé son être de nature uni substantiellement à elle, et ces puissances s'unirent en même temps à l'être de Dieu par leurs opérations, afin que notre Seigneur Jésus-Christ fût entièrement déifié et en son être et en ses opérations. La grande merveille de ce mystère est que tant de gloire, que toute l'immensité divine fut ramassée dans un aussi petit abrégé qu'était un corps qui n'était pas plus grand qu'une abeille. Car le volume du très saint corps de Jésus-Christ n'était pas plus considérable que cela, lorsque la conception et l'union hypostatique furent célébrées. La grande merveille, c'est encore que ce corps si réduit se trouva à la fois dans la gloire et dans la passibilité. Car l'humanité de Jésus-Christ, essentiellement compréhenseur, quoique voyageur du temps, fut glorieuse et passible tout ensemble, mais Dieu put bien, dans son pouvoir et dans sa sagesse infinie, abréger, si j'ose ainsi parler, si fort sa dualité, toujours infinie, que sans qu'elle cessât de l'être, elle fut renfermée dans la sphère d'un si petit corps par une nouvelle et admirable manière d'y être. Il fit aussi par la même toute-puissance que l'âme très sainte de notre Seigneur Jésus-Christ fut bien heureuse dans la partie supérieure des plus nobles opérations, et que toute la gloire sans mesure qui lui causait son bonheur fut comme retenue dans la suprême partie de son âme, suspendant les effets et les dons qu'elle devait communiquer à son corps, afin que Jésus-Christ fût passible et voyageur aussi bien que compréhenseur. Cela ne se faisant que pour donner lieu à notre rédemption,
par le moyen de sa passion et de sa mort. La très sainte humanité de notre Seigneur fut douée, à l'instant même de sa conception, de toutes les dispositions convenables et nécessaires pour le plein exercice de ses facultés et la réalisation de tous les actes qu'il devait faire, tant comme compréhenseur que comme passible et pèlerin de la terre. Ainsi, il reçut la science bienheureuse et infuse, la grâce justifiante et les dons du Saint-Esprit, qui reposa sur lui, comme dit Isaïe. Il eut toutes les vertus, excepté la foi et l'espérance, qui ne peuvent compatir avec la vision et la possession béatifique. Et s'il se trouve quelque autre vertu qui présuppose quelque imperfection en celui qui l'a, elle ne pouvait pas être dans le Saint des Saints, qui ne put commettre aucun péché, et dont la bouche ne proféra jamais aucune parole de mensonge. Il n'est pas nécessaire que nous nous étendions ici davantage sur la dignité et l'excellence de la science, de la grâce, des vertus et des perfections de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les saints docteurs et les théologiens l'enseignent amplement. Pour moi, il me suffit de savoir qu'il poussa à la perfection dans tous les sens jusqu'aux dernières limites de la puissance divine, et au-delà de tout ce que l'entendement humain peut concevoir, parce qu'ayant la source de la vie, qui est la divinité, son âme très sainte devait, suivant l'expression de David, boire sans fin ni mesure de l'eau de son torrent. Ainsi il eut la plénitude de toutes les vertus et de toutes les perfections. L'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, étant déifiée et enrichie de tous les dons de la divinité, voici dans quel ordre eurent lieu ces opérations. Ce fut d'abord de voir et de connaître intuitivement la divinité, comme elle est en soi, et comme elle était unie à sa très sainte humanité. Ensuite, elle l'aima d'un souverain amour béatifique. Après cela, cette âme très sainte reconnut l'être de son humanité, inférieure à l'être de Dieu, et elle s'humilia très profondément, et elle rendit grâce avec la même humilité à l'être immuable de Dieu, du bienfait de la création et de celui de l'union hypostatique, par laquelle elle fut élevée à l'être de Dieu avec la nature humaine. Elle connut aussi que son humanité était passible, afin que le but de la rédemption pût être atteint. Dans cette connaissance, Jésus-Christ s'offrit en sacrifice propitiatoire pour être le rédempteur du genre humain. Et cet homme adorable, recevant avec complaisance l'être passible, rendit grâce au Père éternel en son nom et en celui de tous les hommes. Il vit l'organisation de sa très sainte humanité, la manière dont elle avait été formée, et comme la très pure Marie la lui avait fournie par un mouvement ardent de sa charité, et par l'exercice des vertus les plus héroïques. Il prit possession de ce saint tabernacle, il se plut dans sa demeure, il en agréa l'éminente beauté, et s'appropria au même moment, pour toute l'éternité, l'âme de la plus parfaite et de la plus pure des créatures. Il loua le Père éternel de l'avoir créé avec une telle prééminence de grâce et de dons, et de l'avoir exempté, quoique issu d'Adam, de la loi commune du péché que toutes ses descendances avaient encouru. Il pria pour saint Joseph et pour sa chaste compagne, dont il demanda le salut éternel. Toutes ces opérations et les autres qu'il fit furent aussi relevées qu'elles pouvaient l'être dans un véritable homme-dieu, et indépendamment de celles qui se rattachent à la vision et à l'amour béatifique, il donna à toutes et à chacune de ses actions un mérite tel qu'il aurait pu suffire au rachat d'une infinité de mondes s'il eût été possible de les trouver. Notre rédemption eût été surabondante par le seul acte d'obéissance que fit la très sainte humanité unie au Verbe, en acceptant la passibilité et en consentant avec plaisir à ce que la gloire de son âme ne rejaillît point sur son corps. Mais quoique la valeur d'un seul acte fût plus que suffisant pour notre rançon, il ne pouvait pas satisfaire l'amour immense que Jésus-Christ portait aux hommes, et qui l'a forcé à nous aimer avec une volonté effective jusqu'à la fin de l'amour, qui était celle de sa propre vie, en la donnant pour nous, avec des démonstrations et des circonstances de la plus grande affection que l'entendement humain et angélique ait pu imaginer. Que si notre Seigneur Jésus-Christ nous enrichit si fort dans le premier instant qu'il vint au monde, quel trésor, quelle richesse,
quel mérite ne nous devait-il pas laisser lorsqu'il en sortit par sa passion et par la mort de la croix, après 33 ans de travaux si grands et d'opérations si divines? Ô amour immense, ô charité sans borne, ô miséricorde sans mesure, ô bonté très libérale! Mais, ô noire ingratitude, et oubli damnable des mortels à la vue d'un bienfait aussi inouï qu'il est important. Que deviendrions-nous sans lui? Mais comment nous comporterions-nous envers ce divin Seigneur, s'il eût moins fait pour nous, puisque, ayant fait tout ce qu'il a pu, nous n'en sommes pas touchés? Si nous ne lui rendons pas le retour comme un autre Rédempteur, qui nous a donné la vie et la liberté éternelle, écoutons-le du moins comme notre maître, suivons-le comme notre capitaine, comme notre guide et comme notre chef, qui nous enseigne le chemin de notre véritable félicité. Cet adorable Seigneur ne travaillait pas pour lui-même. Il ne méritait point pour son âme très sainte la récompense, ni les augmentations de sa grâce. C'était pour nous qu'il le faisait, car il n'en avait pas besoin. Il ne pouvait recevoir aucun accroissement de grâce ni de gloire. Il en était tout rempli. Comme l'évangéliste nous le dit, parce qu'étant homme, il était aussi fils unique du Père. En cela, il n'eut point de semblable. Il ne pouvait non plus ne pas en avoir. Tous les saints et toutes les simples créatures méritèrent pour eux-mêmes et eurent pour fin de leurs travaux leur propre récompense. Le seul amour de Jésus-Christ fut désintéressé. Il fut tout pour nous. Que s'il étudia et s'instruisit à l'école de l'expérience, il ne le fit que pour nous enseigner et nous enrichir par l'exercice de l'obéissance, par les mérites infinis qu'il acquit et par l'exemple qu'il nous donna, afin que nous devinssions savants dans l'art d'aimer, qu'on ne saurait apprendre parfaitement par les seules affections et les simples désirs, si on ne le met en pratique par les œuvres réelles et effectives. Je ne m'étendrai point sur les mystères de la très sainte vie de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de mon incapacité. Je me rapporterai aux évangélistes, n'en touchant que ce qu'exigera cette divine histoire de sa mère et notre maîtresse. Car la vie du Fils et celle de la mère ont une relation si étroite que je ne puis éviter d'en prendre certains traits dans les évangélistes, et d'en ajouter d'autres, dont ils n'ont fait aucune mention, parce que la connaissance n'en était pas nécessaire dans les premiers temps de l'Église catholique. Après toutes les merveilles qu'opéra notre Seigneur Jésus-Christ à l'instant de sa conception, sa très sainte mère jouit, dans un autre instant de nature, de la vision béatifique de la divinité dont nous avons parlé au chapitre précédent, sous le chapitre 139. Car dans un instant de temps, il peut y en avoir plusieurs qu'on appelle de nature. Notre auguste dame connut très clairement et très distinctement dans cette vision l'union hypostatique des deux natures divines et humaines en la personne du Verbe éternel, et la très sainte Trinité la confirma dans le titre, dans le nom et dans le droit de Mère de Dieu, comme elle était réellement et dans toute la rigueur du mot. Étant mère naturelle d'un Fils qui était Dieu éternel, avec la même certitude qu'il était homme véritable. Et quoique cette grande dame ne coopérât point immédiatement à l'union de la divinité avec l'humanité, elle ne perdit pas pourtant le droit de véritable mère de Dieu, puisqu'elle concourut à cette conception en fournissant la matière et en coopérant par ses puissances à tout ce qui regardait l'office de la maternité. Et beaucoup plus que les autres femmes, car elle y concourait seule et sans la participation d'aucun homme. Et comme dans les autres conceptions on appelle père et mère les agents qui y concourent naturellement, quoiqu'ils ne contribuent point immédiatement à la création de l'âme ni à l'infusion qui en est faite dans le corps de l'enfant, tout de même la très pure Marie devait être appelée, comme on l'appelle véritablement et avec beaucoup plus de raison, Mère de Dieu, puisque dans la conception de Jésus-Christ, Dieu et homme véritable, elle seule y concourut comme mère, sans aucun autre concours naturel. Et par le moyen de ce concours et de cette conception naquit Jésus-Christ, homme et Dieu. La très sainte Vierge, Mère de Dieu, connut aussi dans cette vision tous les mystères futurs de la vie et de la mort de son très doux Fils, de la rédemption du genre humain, de la nouvelle loi de l'Évangile, par le moyen de laquelle ces mystères devaient être établis
et plusieurs autres sublimes et profonds secrets qui ne furent découverts à aucun saint. La très prudente reine, se voyant à la présence intuitive de la divinité, et avec la plénitude de science et des dons dont elle fut enrichie en qualité de mère du Verbe, s'humilia devant le trône de sa majesté immense, abîmée dans son humilité et dans l'amour divin. Elle y adora le Seigneur en son être infini et en l'union de la très sainte humanité. Elle lui rendit grâce pour la dignité de mère qu'elle avait reçue et pour la faveur que sa divine majesté faisait à tout le genre humain. Elle le glorifia pour tous les mortels. Elle s'offrit en sacrifice agréable pour servir et nourrir son très doux Fils, pour l'assister dans tous ses besoins temporels et pour coopérer, autant qu'elle pourrait de son côté, à l'œuvre de la rédemption. La très sainte Trinité reçut son offre avec complaisance et la destina à être la coadjutrice de ce divin ministère. En conséquence, elle demanda une grâce spéciale pour se conduire dans la dignité et dans la mission de mère du Verbe humanisé, et pour le traiter avec la magnificence convenable et avec la vénération due à Dieu même. Elle offrit à son très saint Fils tous les enfants d'Adam qui devaient naître, comme aussi les saints pères et les justes des limbes. Et elle fit en son nom et en celui de tous plusieurs actes héroïques de vertu et plusieurs grandes demandes que je ne raconte pas ici, parce que j'ai touché quelque chose de semblable en d'autres occasions, d'où l'on pourra inférer ce que notre divine reine faisait dans celle-ci, qui surpassait si fort en excellence toutes celles où elle s'était trouvée avant ce jour fortuné. Ses affections furent plus ardentes envers le Très-Haut dans la demande qu'elle fit d'une grâce spéciale pour se gouverner dignement comme mère du Fils unique du Père, parce que son humble cœur la portait à cela, qu'elle en faisait le plus pressant motif de son humilité, et qu'elle désirait d'être conduite dans tout ce qu'elle ferait en s'acquittant dans cet office de mère. Le Tout-Puissant lui répondit : « Ne craignez point, ma colombe, je vous assisterai et vous dirigerai, vous ordonnant tout ce que vous devrez faire envers mon Fils unique. » Après cette promesse, elle sortit de l'extase en laquelle il lui arriva tout ce que je viens de dire, et ce fut la plus admirable qu'elle eût eue jusqu'alors. La première chose qu'elle fit, étant revenue dans son état ordinaire, fut de se prosterner à terre et d'adorer son très saint Fils, Dieu et homme conçu dans son sein virginal, parce qu'elle ne lui avait pas encore rendu ses marques corporelles et extérieures de son humble et amoureux respect, et rien ne fut à la disposition et au pouvoir de la très prudente mère qu'elle ne le mit en pratique pour le service de son Fils et de son Créateur. Dès lors, elle reconnut et sentit de nouveaux effets de la divine grâce dans son âme très sainte et dans toutes ses puissances intérieures et extérieures. Et bien qu'elle eût été en la disposition de son âme et de son corps, dans un très noble état durant toute sa vie, néanmoins, elle se trouva dès ce jour de l'incarnation du Verbe beaucoup plus spiritualisée et comme divinisée par un nouveau surcroît de grâce et de dons ineffables. L'on ne doit pourtant pas croire que la très pure Marie reçut toutes ces faveurs et que l'union de la divinité avec l'humanité de son très saint Fils se fit en elle afin qu'elle vécût toujours dans les délices et dans les consolations spirituelles, et jamais dans les souffrances. Il n'en fut pas ainsi, car cette auguste dame imitant la passibilité de son bien-aimé Fils, partagea sa vie entre les joies et les afflictions. La connaissance profonde qu'elle avait reçue des travaux et de la mort du doux Seigneur Jésus, lui perçant le cœur comme un glaive de douleur, et le remplissant d'amertume. L'on pouvait mesurer cette douleur à la connaissance qu'une telle mère avait d'un tel fils, et à l'amour qu'elle lui portait, ses afflictions maternelles étant renouvelées et augmentées par sa présence et par sa conversation. Ainsi, quoique toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère ne fût qu'un martyre continuel et un long exercice de la croix, qui se passait dans des peines et des travaux qu'on ne peut exprimer. Néanmoins, il y eut dans le cœur si tendre de notre divine reine un genre particulier de souffrance, venant de ce qu'elle avait toujours présent à son esprit de la passion, les tourments, les ignominies et la mort de son Fils. De sorte que nous pouvons dire qu'elle observa la longue veille de notre rédemption par une douleur continuelle de 33 ans, tenant cet affligeant mystère caché dans son cœur,
sans le communiquer à personne, et sans recevoir aucun soulagement des créatures. Pénétrée de cet amour douloureux, et pleine de sentiments à la fois doux et pénibles, elle s'adressait maintes fois à son très saint Fils, et elle lui tenait, avant et après sa naissance, ce discours qui partait du plus profond de son cœur. Seigneur de mon âme, mon très doux Fils, comment avez-vous joint à la possession de la dignité de mère dont vous m'avez honoré l'affligeant regret que j'ai de vous perdre et d'être privé de votre aimable compagnie? Vous n'avez pas plutôt reçu la vie que vous acceptez pour le rachat des hommes la sentence de votre cruelle mort. La première de vos œuvres serait d'un prix surabondant pour satisfaire à leurs péchés. Oh, si la justice du Père éternel se contentait de cela, et que la mort et les tourments me fussent réservés à moi. Vous avez pris de mon sang et de ma propre substance un corps, sans lequel vous, qui êtes Dieu impassible et immortel, ne pourriez pas souffrir. Que si je vous ai fourni l'instrument ou le sujet des douleurs, il est bien raisonnable que je souffre aussi la même mort avec vous. Ô cruel péché! Ô chute lamentable et cause de tant de maux! Ô homme! Comment as-tu mérité un si grand bonheur que d'avoir pour ton restaurateur celui qui, étant le souverain bien, a pu te rendre heureux dans ton infortune? Ô mon très doux Fils, et les délices de mon âme, qui pourrait vous servir de rempart et de défense contre vos ennemis? Oh, si c'était la volonté du Père que je vous préservasse de la mort, ou que je mourusse en votre compagnie et que je ne la perdisse jamais. Mais il n'arrivera pas ce qui arriva au patriarche Abraham, parce que ce qui est déterminé sera exécuté. Que la volonté du Seigneur soit accomplie. Notre reine redoublait souvent ses soupirs amoureux, ainsi qu'on le verra dans la suite. Le Père éternel les recevant comme un sacrifice agréable, tandis que le Fils en faisait le sujet de ses délices. Instruction que notre auguste reine me donna. Ma fille, puisque par la foi et par la lumière divine vous êtes parvenue à la connaissance de la grandeur de Dieu, et de la bonté ineffable qu'il a témoignée en descendant du ciel pour vous et pour tous les mortels, tâchez de ne pas recevoir en vain ses bienfaits. Adorez son infinie majesté avec un profond respect, et louez-la pour ce que vous connaissez de sa clémence inépuisable. Faites fructifier la lumière et la grâce que vous avez reçues. Que ce que mon très saint Fils et moi avons fait vous serve d'exemple. Imitez-le comme je l'ai imité, ainsi que vous l'avez appris, puisqu'étant lui, Dieu véritable et moi sa mère, car en tant qu'homme sa très sainte humanité était créée, nous reconnûmes notre être humain, nous nous abaissâmes et nous glorifiâmes la divinité, au-delà de tout ce que les créatures peuvent concevoir. Vous devez offrir ce respect et ce culte à Dieu en tout temps et en tout lieu, mais plus particulièrement lorsque vous recevez le Seigneur lui-même sous les espèces eucharistiques. Dans cet admirable sacrement, la divinité et l'humanité de mon très saint Fils viennent en vous et s'y trouvent d'une nouvelle manière qui est incompréhensible. Et il y manifeste la magnificence de sa bonté trop méconnue et trop outragée des mortels, qui ne songent pas au retour dont ils devraient payer un si excessif amour. Unissez donc à votre reconnaissance toute l'humilité et tout le respect dont vous serez capable, puisque tout ce que vous pourrez faire sera toujours au-dessous de ce que vous devez, et de ce que Dieu mérite. Et afin de suppléer autant que possible à votre insuffisance, vous offrirez ce que mon très saint Fils et moi avons fait, unissant votre esprit avec celui de l'Église triomphante et militante. Et dans cet esprit vous demanderez que toutes les nations, fût-ce aux dépens de votre propre vie, connaissent, glorifient et adorent leur véritable Dieu humanisé pour tous. Vous devez aussi le remercier des faveurs qu'il a faites, et qu'il fait à tous ceux qui le connaissent et qui l'ignorent, et à tous ceux qui le confessent et qui le nient. Et surtout, je le veux, ma très chère fille, que vous fassiez une chose qui sera fort agréable au Seigneur et à moi. C'est que vous vous affligiez et que vous gémissiez avec une charitable tristesse de la grossièreté, de l'ignorance, de la paresse des enfants des hommes, du danger où ils se trouvent.
et de l'ingratitude des fidèles enfants de l'Église, qui, ayant reçu la lumière de la foi divine, vivent intérieurement dans un tel oubli de ses œuvres et de ses bienfaits de l'incarnation, et de Dieu même, qu'il semble qu'ils ne se distinguent des infidèles que par quelques cérémonies extérieures, qu'ils font sans esprit et sans aucun sentiment de dévotion, offensant et provoquant par là, bien souvent, la divine justice qu'ils devraient apaiser. Ils tombent dans cette ignorance et dans ce désordre, parce qu'ils ne se disposent point à acquérir la véritable science du Très-Haut. Ils méritent aussi que la divine lumière s'éloigne d'eux et qu'elle les laisse à la merci de leurs épaisses ténèbres, de sorte qu'ils se rendent plus indignes que les infidèles et s'attirent une punition beaucoup plus grande. Affligez-vous de la perte si considérable que fait votre prochain, et demandez-en le remède du plus profond de votre cœur, que si vous voulez vous mettre de plus en plus à l'abri d'un danger si formidable, vous ne devez pas refuser, sous prétexte d'humilité, les faveurs que le Seigneur vous a faites, ni mépriser et oublier ses bienfaits. Souvenez-vous qu'il y a très longtemps que la grâce du Très-Haut vous appelle. Considérez qu'il vous a attendu dans vos retardements, qu'il vous a consolé dans vos doutes, qu'il a apaisé vos craintes, qu'il a dissimulé et pardonné vos fautes, et qu'il vous a si fort comblé de faveurs et de caresses que vous devez, ma fille, avouer sincèrement et être assuré que le Seigneur n'en a point fait de semblable à nulle autre nation, et que vous les avez reçus lorsque vous étiez plus pauvres et plus inutiles que les autres. Cela étant, vous les devez surpasser en reconnaissance. Plus je découvre les divins effets et les dispositions admirables qui se trouvaient en la Reine du Ciel après avoir conçu le Verbe éternel, plus je rencontre de difficultés pour continuer cet ouvrage, parce que je me trouve abîmé dans de très profonds mystères, et je n'ai que des termes fort inférieurs à ceux que j'en conçois. Mais mon âme ressent une telle douceur dans cette même insuffisance, que je ne saurais me repentir d'avoir commencé une chose qui me paraîtrait impossible si l'obéissance ne m'animait, et même ne me forçait de chercher à vaincre les obstacles d'un courage faible comme le mien ne saurait braver, et à expliquer des choses que ne comporte point notre langage, principalement dans le présent chapitre, où je découvre les excellences qui sont renfermées dans la dot des bienheureux. Je m'en servirai comme d'un exemple pour exprimer ce que je conçois de l'état où se trouva l'auguste Marie, après qu'elle fut devenue mère de Dieu. Je considère dans les bienheureux deux choses qui font à mon sujet, l'une de leur côté, l'autre du côté de Dieu. Du côté du Seigneur, il y a la divinité qui se manifeste, clairement avec toutes ses perfections et tous ses attributs, et c'est ce qu'on appelle objet béatifique, gloire, félicité objective, dernière fin, où toutes choses aboutissent et trouvent leur repos. Du côté des saints se rencontrent les opérations béatifiques de la vision et de l'amour, et plusieurs autres qui les accompagnent dans ce très heureux état, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et que le cœur de l'homme n'a point conçu. Parmi les dons et les effets de cette gloire dont les saints jouissent, il y en a quelques-uns qu'on pourrait appeler dotants, et ils les reçoivent comme autant d'épouses pour l'état du mariage spirituel, qu'ils doivent consommer dans la jouissance de la félicité éternelle. Or, comme l'épouse temporelle acquiert la propriété de sa dot, sauf à en laisser l'usufruit commun entre elle et l'époux, de même les saints reçoivent dans la gloire cette dot comme propre, et l'usufruit est commun à Dieu, en tant qu'il se glorifie en ses saints, et à eux en tant qu'ils jouissent de ses dons ineffables, qui sont plus ou moins excellents, selon le mérite et la dignité de chacun. Mais sous ce titre de dot, il n'y a que les bienheureux qui les reçoivent, comme appartenant à la même nature que l'époux, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Les anges ne sont pas proprement dotés, car le Verbe incarné ne fit pas avec eux les mêmes épousailles qu'il célébra avec la nature humaine, en s'unissant à elle dans ce grand sacrement, grand en Jésus-Christ et en l'Église. Suivant l'expression de l'apôtre, ce divin époux, en tant qu'homme, a une âme et un corps comme les autres, et tous les deux doivent être glorifiés en sa présence. Et c'est pour cette raison que la dot de la gloire appartient à l'âme et du corps. Cette dot renferme trois excellentes perfections, qui regardent l'âme,
et que l'on appelle vision, acquisition de la gloire, ou compréhension et jouissance de cette même gloire, et 4 autres qui concernent le corps, à savoir la clarté, l'impassibilité, la subtilité et l'agilité. Ces 4 dernières sont proprement des effets de la gloire dont l'âme jouit. Notre reine participa pendant sa vie à toutes les excellences que cette dot renferme, surtout après l'incarnation du Verbe dans son sein virginal. Mais tandis que les bienheureux, élevés à la compréhension, reçoivent cette dot comme un gage infaillible de la félicité éternelle qu'ils ne doivent jamais perdre. Et c'est pour cette raison que les voyageurs ne la reçoivent pas. La très pure Marie l'obtint, non point comme les compréhenseurs, mais comme les pèlerins de la terre. Elle ne jouissait donc pas toujours de ces dons merveilleux, mais seulement par intervalles et avec la différence que nous dirons. Afin de mieux comprendre la manière dont notre auguste reine profitait de ce rare bienfait, on doit se souvenir de ce que nous avons rapporté au chapitre 7e et dans les autres jusqu'à celui de l'incarnation. C'est là que nous parlons des préparatifs que fit et des fiançailles que le Très-Haut contracta avec sa très sainte mère, avant de l'élever à la plus sublime dignité. Le jour où le Verbe prit chair humaine dans son sein virginal, ce mariage spirituel fut en quelque sorte consommé à l'égard de cette divine dame, par la vision béatifique et par tant d'excellentes qualités qu'elle reçut en ce jour, ainsi que nous avons dit. Bien qu'à l'égard de tous les autres fidèles ce fut comme le jour des épousailles, qui se consommeront de la partie céleste. Notre grande reine avait un autre avantage qui la disposait à recevoir ces privilèges. C'est qu'absolument exempte de tout péché actuel et originel, elle était confirmée en grâce par une impeccabilité permanente. Dans cette position exceptionnelle, elle était capable de célébrer ce mariage au nom de l'Église militante et de donner sa parole pour tous les hommes, afin de recevoir les prémices des mérites futurs du Rédempteur au moment même où elle devint sa mère, et de pouvoir, à la suite de cette gloire et de cette vision passagère, garantir que la même récompense serait accordée à tous les enfants d'Adam s'ils se disposaient à la recevoir avec le secours de leur restaurateur. C'est aussi un grand sujet de complaisance pour le Verbe humanisé, de voir que son très ardent amour et ses mérites infinis produisissent incontinent leurs effets en celle qui était à la fois sa mère, sa première épouse et le temple de la divinité, et que la récompense suivit le mérite où il ne se trouvait aucun empêchement. Notre Seigneur Jésus-Christ satisfaisait en partie, par ses faveurs, qu'il accordait à sa très sainte mère, l'amour qu'il lui portait et celui qu'il témoignait en elle, à voir pour tous les mortels. Car c'était, pour l'amour de cet adorable Seigneur, un trop long temps que d'attendre 33 ans pour manifester sa divinité à sa propre mère. Et bien qu'ils lui eurent fait cette faveur en d'autres circonstances, ainsi que nous l'avons dit dans la première partie, néanmoins elle l'a reçue cette fois dans des conditions différentes, en rapport avec la gloire que reçut elle-même l'âme de son très saint Fils, encore pourtant d'une manière transitoire, et autant que le comportait son état commun de voyageuse. Suivant ce que nous venons de dire, le jour où la très pure Marie prit possession de la royale maternité du Verbe éternel en le concevant dans son sein, Dieu nous donna droit sur notre rédemption dans les épousailles qu'il y célébra avec notre nature, et dans la consommation de ce mariage spirituel qu'il y fit en béatifiant sa très sainte mère, et en lui donnant les excellences de la gloire pour dot. Il nous promit la même chose pour récompense de nos mérites, et en vertu de ceux de son très saint Fils, notre restaurateur. Mais dans le bienfait que le Seigneur fit ce jour-là, à sa mère, il l'éleva si fort au-dessus de toute la gloire des saints, que tous les saints et les hommes ensemble ne purent arriver, en ce que leur vision et leur amour béatifique ont de plus sublime, au suprême degré de cette divine dame. Il en fut de même pour les excellences qui rejaillissent sur le corps par l'abondance de la gloire de l'âme. Parce que le tout répondait à son innocence, à sa sainteté et à ses mérites, et ceci à la suprême dignité qu'elle avait parmi les créatures d'être mère de son Créateur. Pour entrer dans le détail des excellences de cette dot, il faut présupposer que la première dont l'âme est enrichie est la vision béatifique, qui est comme la contrepartie de la connaissance obscure de la foi chez les voyageurs du temps. L'auguste Marie,
obtint cette vision dans les circonstances et au degré que j'ai rapporté et que je rapporterai par la suite. Outre cette vision intuitive de la divinité, elle en eut plusieurs autres abstractives dont j'ai déjà parlé. Et, bien qu'elle ne les ait eues que comme en passant ou par intervalles, il en resta néanmoins dans son entendement des impressions si claires, quoique diverses, qu'elles lui permettaient de jouir des plus vives lumières et d'une connaissance sublime de la divinité, au point que je ne trouve point de terme pour l'expliquer. Car en cela, cette très sainte dame fut exceptionnelle entre toutes les créatures. Ainsi, l'effet de cette excellente perfection se trouvait toujours en elle, autant que le comportait son état de voyageuse. Et lorsque le Seigneur, comme il arrivait quelquefois, se cachait à elle en lui suspendant, pour des fins particulières, l'usage de ses espèces, elle se servait de la seule foi infuse, qui était en elle très excellente et très efficace. De sorte que, de quelque manière que ce fût, elle ne perdit jamais de vue cet objet divin, et ce souverain bien. Elle n'en détourna jamais un seul instant les yeux de son âme. Mais elle jouit beaucoup plus de la vue et des caresses de la divinité pendant les 9 mois qu'elle eut le Verbe humanisé dans son sein. La seconde perfection dont l'âme est dotée est l'acquisition de la gloire, que les théologiens appellent compréhension. Elle consiste à être parvenue à la fin à laquelle tend l'espérance, et que nous cherchons par son moyen, jusqu'à ce que nous la possédions sans crainte de la perdre. La très sainte Vierge eut cette possession d'une manière correspondante aux visions dont nous avons parlé, parce que, comme elle voyait la divinité, elle la possédait. Et lorsqu'elle se trouvait dans la seule foi, l'espérance était en elle plus ferme qu'elle ne fut et ne sera à aucune autre simple créature, comme aussi plus grande était sa foi. Comme d'ailleurs la sécurité de la possession consiste partout, pour la créature, dans la certitude de la sainteté et dans l'impeccabilité, notre divine dame était si privilégiée à cet égard que la sécurité imperturbable avec laquelle, quoique encore voyageuse, elle possédait Dieu, égalait en quelque façon celle des bienheureux, parce que du côté de la sainteté innocente et incapable de péché, elle était assurée de ne pouvoir jamais perdre Dieu. Seulement la cause de cette assurance n'était pas la même en elle, qui était voyageuse, qu'en ceux qui jouissent de la gloire. Pendant les 9 mois de sa grossesse, elle eut cette possession de Dieu par diverses sortes de grâces singulières et admirables, par le seul moyen desquels le Très-Haut se manifestait et s'unissait à son âme très pure. La troisième excellence de l'âme bienheureuse est la jouissance du souverain bien. Elle répond à la charité qui ne cesse point dans la gloire, mais qui s'y perfectionne, parce que cette jouissance consiste à aimer le bien qu'on possède. Et c'est ce que la charité fait dans la patrie céleste. Ou ainsi qu'elle le connaît, et qu'elle en jouit comme il est en lui-même, ainsi elle l'aime pour lui-même. Et quoique nous l'aimions aussi pour lui-même et dans l'état de voyageur, la différence y est pourtant bien grande, parce que présentement nous l'aimons en le désirant. Et nous le connaissons non tel qu'il est, mais sous des espèces étrangères ou à travers des énigmes. Ainsi, cette manière de l'aimer et de le connaître ne perfectionne pas notre amour. Elle ne remplit point nos désirs et elle ne nous donne pas la plénitude de la joie, bien que nous en ayons beaucoup en l'aimant. Mais dans sa claire vision et dans sa possession, nous le verrons comme il est en lui-même et par lui-même, et non point par énigme. C'est pourquoi nous l'aimerons comme il doit être aimé, et autant que nous pouvons l'aimer selon notre capacité. Notre amour sera perfectionné, et nos désirs entièrement satisfaits par cette heureuse possession. La Sainte Vierge fut en quelque sorte plus largement pourvue de ce don que de tous les autres, car sous plusieurs rapports excellents, son très ardent amour était supérieur à celui des bienheureux, même dans son état ordinaire, quoiqu'il pût lui être inférieur quand elle ne jouissait point de la vision claire de la divinité. Personne n'eut la science des choses divines, au point l'eut cette auguste dame. Elle connut par son moyen comment Dieu devait être aimé pour lui-même. Et cette science se servait des espèces et du souvenir de la même divinité qu'elle avait vue de plus près que les anges. Et comme son amour était proportionné à cette connaissance de Dieu, il fallait qu'elle surpassât aussi les bienheureux en amour,
en tant qu'il ne supposait pas la possession immédiate et cet état où il ne peut plus ni croître ni augmenter. Que si le Seigneur permettait, pour favoriser sa très profonde humilité, qu'en agissant dans les conditions des voyageurs, elle conserva le respect et la crainte, et se préoccupa constamment du soin de ne point déplaire à son bien-aimé. Cet amour inquiet n'en était pas moins très parfait, et un sujet de complaisance pour Dieu. En même temps qu'il la pénétrait d'une joie ineffable, et la remplissait de délices qui répondaient à la nature et à l'excellence de ce même amour divin dont elle était embrasée. Pour ce qui regarde les dons du corps, qui lui viennent de la gloire et des excellentes perfections de l'âme, et qui font une partie de la gloire accidentelle des bienheureux, je dis qu'ils servent pour la perfection des corps glorieux, en leur sens et dans leurs mouvements, afin qu'ils deviennent semblables aux âmes en tout ce qui est possible, et que sans être empêchés de leur manière terrestre, ils doivent disposer à obéir à la volonté des saints, qui, dans ce très heureux état, ne peut pas être imparfait ni contraire à celle de Dieu. Ils ont besoin des deux dons pour leur sens, l'un qui les dispose à recevoir les espèces sensibles, et c'est ce que le don de clarté perfectionne. L'autre, qui préserve le corps de l'atteinte des choses extérieures ou des passions nuisibles et corruptrices, et l'impassibilité sert à cela. D'autres dons sont nécessaires pour le mouvement du corps, l'un pour vaincre, la résistance ou le retardement du côté de sa propre pesanteur, et à cet effet il est doué de l'agilité, l'autre pour surmonter la résistance étrangère des autres corps, et c'est ce qu'il fait au moyen de la subtilité. Avec ces dons, les corps glorieux deviennent clairs, incorruptibles, agiles et subtils. Notre grande reine fut partagée pendant cette vie de tous ses privilèges. Comme le don de clarté rend le corps glorieux, susceptible à la fois de recevoir et de réfléchir la lumière, et plus transparent que le cristal, en lui ôtant son obscure opacité, le corps virginal de la très pure Marie, lorsqu'elle jouissait de la claire vision béatifique, participait à ce privilège au-delà de tout ce que l'entendement humain peut concevoir. C'eût été un sujet d'une admiration bien grande. On en découvrait quelque chose dans son très beau visage, comme je le dirai plus loin, surtout dans la troisième partie, bien que ceux qui la fréquentaient ne s'en aperçussent pas tous, parce que le Seigneur suspendait l'action de ce rayonnement, afin que par son intermittence, il ne frappât point indifféremment toutes sortes de personnes. Mais elle ressentait par plusieurs effets le privilège de ce don qui était caché aux autres, et elle n'éprouvait point l'embarras de l'opacité matérielle que nous rencontrons dans cette vie mortelle. Sainte Élisabeth remarqua cette clarté, lorsque, voyant l'auguste Marie, elle s'écria avec admiration. « D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Créateur me visite ?» Le monde n'était pas capable de connaître ce mystère du grand roi, et le temps n'était pas convenable pour le manifester. Mais le visage de la Sainte Vierge avait toujours un certain éclat qu'on ne découvrait pas chez les autres créatures. Elle avait en tout le reste de sa personne une disposition qui était au-dessus de l'ordre naturel des autres corps, et qui lui donnait une complexion très délicate et comme spiritualisée, ainsi qu'un cristal animé, qui n'a rien de rude au sens. Et cette complexion était si admirable que je ne trouve point d'exemple ici-bas pour la faire comprendre. Et qu'on ne soit pas surpris de ce que je dis de la Mère de Dieu, de celle qui le portait dans son sein et qu'il avait vue plusieurs fois face à face. Puisque les Hébreux ne pouvaient regarder Moïse en face, ni supporter l'éclat qui rejaillissait de sa personne lorsqu'il descendit de la montagne, après l'entretien qu'il eut avec Dieu, et qui était de beaucoup inférieur à celui de notre divine Dame. Il est certain que si le Seigneur n'eût caché et voilé par une providence particulière la clarté que le visage et le corps de sa très pure mère étaient capables d'envoyer, le monde en eût reçu plus de lumière que 2000 soleils réunis. Aucun mortel n'eût pu naturellement supporter ces éblouissantes splendeurs, puisqu'au moment même où elles étaient cachées et retenues, il sortait encore de son visage de divins éclairs, assez brillants pour causer en tous ceux qui la regardaient l'effet qu'éprouva saint Denis l'Aréopagite quand il la vit. L'impassibilité donne au corps glorieux une disposition, par suite de laquelle aucun agent, excepté Dieu, ne le peut altérer, quelque forte et puissante que soit son action.
Notre reine participa à ce privilège en deux manières. L'une en ce qui regardait le tempérament du corps et des humeurs, parce qu'elle les eut si bien réglés qu'elle ne pouvait contracter ni souffrir les maladies, ni les autres incommodités humaines qui naissent de leur inégalité, et par cet endroit où elle était presque impassible. L'autre, à cause de l'empire absolu qu'elle avait sur toutes les créatures, comme nous l'avons déjà dit, car aucune ne l'eût offensée sans son consentement. Nous pouvons ajouter une autre troisième participation à l'impassibilité qui fut une assistance de la vertu divine en rapport avec son innocence. Et nos premiers parents n'eussent point souffert dans le paradis de mort violente, s'ils eussent persévéré dans la justice originelle. Il est vrai qu'ils n'eussent pas joui de ce privilège par une vertu propre, qu'on appelle intrinsèque ou inhérente, car s'ils eussent été blessés, ils eussent pu mourir de la blessure. Mais par une assistance spéciale du Seigneur qui les eût préservés d'être blessés, cette protection était due à bien plus de titres à l'innocence de l'incomparable Marie. Ainsi elle en jouissait comme reine et maîtresse. Et nos parents n'eurent ce privilège, et leurs descendants ne l'eussent eu, que comme serviteurs et sujets. Notre humble princesse n'usa point de ces privilèges, parce qu'elle y renonça à l'imitation de son très saint Fils, pour mériter, pour coopérer à notre rédemption, voulant bien souffrir pour ce sujet des peines qui surpassaient celles des martyrs. On ne saurait en exprimer la grandeur dans le langage des hommes. Nous en dirons quelque chose en divers endroits de cette histoire, attendu qu'il n'est pas possible de les raconter toutes, à cause de l'insuffisance des termes que nous sommes réduits à employer. Mais on doit remarquer deux choses. C'est d'abord que les souffrances de notre reine n'avaient nulle relation au propre péché, puisqu'elle n'en avait point. Ainsi, elle souffrait sans ressentir l'amertume qui se trouve renfermée dans les peines que nous souffrons, par la mémoire et la considération de nos propres crimes, comme étant les sujets qui les avons commis. C'est ensuite que la très sainte Vierge fut divinement fortifiée dans ses souffrances, dans la mesure de son très ardent amour, car naturellement, elle n'eût pu supporter toutes les peines que lui ferait demander son amour. Et c'est à cause de ce même amour que le Très-Haut l'exauçait. La subtilité est un privilège qui affranchit, et quelque sorte le corps glorieux, des lois de la densité, et qui supprime l'obstacle que la matérialité de son volume opposerait à ce qu'il pût pénétrer un autre corps semblable à lui, et occuper le même point de l'espace. Ainsi, le corps subtilisé du bienheureux est doué des qualités de l'esprit, qui peut sans difficulté pénétrer les corps d'une configuration déterminée, et se met dans la même place qu'ils occupent, sans les diviser ni les éloigner, comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ le fit lorsqu'il sortit du sépulcre, et qu'il entra, les portes fermées, dans l'appartement où étaient les apôtres, pénétrant les corps qui fermaient ces endroits. La très sainte Vierge participa à ce don, non seulement dans les diverses fois qu'elle jouissait de la vision béatifique, mais elle l'eut après comme à sa disposition, pour en user en plusieurs rencontres, comme il lui arriva dans quelque apparition qu'elle fit corporellement pendant sa vie, ainsi que nous le dirons dans la suite, parce qu'elle usa en toute de cette subtilité, au moyen de laquelle elle pénétra plusieurs autres corps. La dernière excellence de la dot des bienheureux est l'agilité, faculté de se mouvoir d'un lieu à un autre, si puissante dans le corps glorieux, que sans nul empêchement de la pesanteur terrestre, il peut instantanément se transporter en divers endroits, à la manière des esprits, qui, n'ayant point de corps, se meuvent par leur propre volonté. La très pure Marie eut une admirable et une continuelle participation à cette agilité, qui lui vint spécialement des visions divines dont elle fut favorisée, car elle ne ressentait point en son corps la pesanteur terrestre que nous éprouvons. Ainsi, elle marchait sans le retardement qui nous est ordinaire. Il lui était facile de se mouvoir avec une très grande vitesse, sans s'exposer comme nous à la lassitude et à la fatigue. Tout cela résultait de l'état et des conditions physiologiques de son corps, qui était tout spiritualisé et merveilleusement constitué. Pendant les 9 mois de sa grossesse, elle sentit moins cette pesanteur corporelle, bien que pour souffrir à son gré, elle se mit dans des embarras et des occupations propres à la fatiguer. Enfin, elle avait tous ses privilèges,
et elle en usait d'une manière si admirable et si parfaite que je ne trouve point de paroles pour dépeindre ce qui m'a été montré. Car cela surpasse tout ce que j'en ai dit et tout ce que j'en puis dire. Reine du ciel, ma divine dame, après que vous eûtes la bonté de m'adopter pour fille, vous me promîtes d'être ma guide et ma maîtresse. Et dans cette confiance, j'ose bien vous proposer un doute où je me trouve. Comment se pouvait-il faire, ma mère et ma gouvernante, que votre âme très sainte ayant vu Dieu et joui de sa divine présence, toutes les fois que sa suprême majesté le voulut, vous n'eussiez pas toujours l'état des bienheureux? Et comment ne disons-nous pas que vous luttez toujours pendant votre vie mortelle, puisqu'il n'y avait nul péché en vous, ni aucun autre empêchement qui pût vous en priver, suivant la notion qui m'a été donnée de votre excellente dignité et de votre sainteté incomparable. Réponse et instruction de notre reine. Vous doutez, ma très chère fille, comme celle qui m'aime, et vous m'interrogez comme celle qui ignore. Sachez donc que la perpétuité est un des caractères de la félicité réservée aux saints, car elle doit être absolument parfaite, et si elle eût été temporaire, il lui eût manqué la plénitude, la consommation nécessaire pour être une souveraine félicité. Quand même une créature serait exempte de péché, il n'est pas compatible avec la loi commune et ordinaire qu'elle soit en même temps glorieuse et sujette aux souffrances. Que si mon très saint Fils a fait exception à cette règle, ce fut parce qu'étant homme et Dieu véritable, son âme très sainte unie hypostatiquement à la divinité ne devait pas être privée de la vision béatifique. Et étant en même temps rédempteur du genre humain, il n'eût pas pu souffrir ni payer la dette du péché, qui est la peine, s'il n'eût été passible en son corps. Mais pour moi, simple créature, je ne devais pas jouir toujours de la vision due à celui qui était Dieu. On ne pouvait pas dire non plus que je fusse toujours dans l'état des bienheureux, parce que je n'y étais qu'en passant. Dans ces conditions, il était tout à fait convenable que tantôt je jouisse, tantôt je souffrisse, et que le temps auquel je souffrais et méritais fût plus long que celui auquel je jouissais, attendait que je vivais parmi les voyageurs, et non point encore parmi les compréhenseurs. Le Très-Haut a disposé par une loi très juste qu'on ne jouerait point, dans la vie mortelle, des conditions de la vie éternelle, et que l'on parviendrait à l'immortalité en passant par la mort corporelle. Après avoir préalablement mérité dans l'état passible, qui est celui de la vie présente des hommes. Et bien que la mort que subissent tous les enfants d'Adam soit le salaire et la punition du péché, et qu'à ce titre je n'eusse aucune part à la mort, ni aux autres effets ou peines du péché, néanmoins, le Très-Haut ordonna que moi aussi j'entrerais dans la vie, et dans la félicité éternelle par le moyen de la mort corporelle, comme mon très saint Fils, parce qu'en cela il n'y avait nul inconvénient pour moi. Au contraire, je trouvais plusieurs avantages en suivant le chemin royal de tous, et en acquérant les grands fruits des mérites et la gloire par le moyen des souffrances et de la mort. Cela procurait en outre aux hommes l'avantage de mieux connaître que mon très saint Fils et moi, qui était sa mère, étions de la véritable nature humaine, comme les autres, puisque nous étions mortels, comme eux. Par cette connaissance, l'exemple que nous laissions aux hommes était plus efficace pour imiter en leur chair passible les œuvres que nous avions faites en cette même chair. Ainsi, tout tournait à la plus grande gloire et à l'exaltation de mon Fils, mon Seigneur, et à la mienne. Une grande partie de ces effets n'aurait pas réussi si les visions de la divinité m'eussent été continuelles. Après que j'eus conçu le Verbe éternel, elles devinrent pourtant plus fréquentes, comme plus grands les bienfaits et les faveurs que j'en reçus. Et c'est qu'ils m'étaient plus propres et plus proches. Voilà la réponse à votre doute. Soyez persuadés que tout ce que vous avez pu concevoir de grand, touchant les privilèges et les effets dont je jouissais pendant la vie mortelle, et tout ce que vous en avez pu dire ne saurait égaler ce que le puissant bras du Très-Haut opérait en moi. Et autant vos conceptions seront en dessous de la réalité, autant vos expressions humaines seront au-dessous de vos propres conceptions. Donnez maintenant votre attention à la doctrine qui complète celle que je vous ai enseignée dans les chapitres précédents.
Si je fus le modèle qu'on doit suivre lorsque j'accueillis Dieu, qui venait visiter les âmes et le monde avec le respect, la dévotion, l'humilité, la reconnaissance et l'amour qu'on lui doit, il s'ensuivra que si vous et les autres âmes le faites à mon imitation, le Très-Haut viendra à vous pour vous communiquer et opérer de divins effets, comme il le fit en moi, quoiqu'il soit inférieur et moins efficace en vous, aussi bien que dans les autres. Parce que si la créature commençait d'aller à Dieu, comme elle le doit, dès qu'elle a l'usage de la raison, y en dirigeant ses pas dans les voies droites du salut et de la vie, sa divine majesté, qui aime ses ouvrages, viendrait à sa rencontre, la prévenant de ses faveurs et de sa communication. Car la fin de la vie présente lui paraît un terme trop long à attendre pour se manifester à ses amis. Il arrive de là que les âmes puisent dans la pratique de la foi, de l'espérance et de la charité, et dans l'usage des sacrements dignement reçus. Beaucoup de divins effets que sa bonté infinie leur communique, aux uns par les procédés communs de la grâce, aux autres dans un ordre plus surnaturel et plein de miracles, chacun en obtenant plus ou moins suivant ses dispositions et suivant les desseins du Seigneur, que l'on ne découvre pas toujours pendant la vie présente. Et si toutes les âmes ne mettaient point d'empêchement de leur côté, l'amour divin serait aussi libéral envers toutes qu'il l'est envers quelques-unes qui s'y disposent, auxquelles il donne une plus grande lumière et une connaissance plus étendue de son être immuable, qu'il attire en lui-même par une douce et puissante influence, auquel enfin il fait éprouver plusieurs effets de la béatitude, parce qu'il se laisse prendre par ce secret embrassement dont jouisse l'épouse lorsqu'elle dit après avoir trouvé son bien-aimé « Je l'ai saisi et je ne le laisserai point aller ». Par cette présence et cette possession, le Seigneur donne à une âme sainte plusieurs gages et de tendres marques de son amitié, afin qu'elle le possède dans un amour tranquille comme les bienheureux, quoique ce ne soit que pour un temps limité. Telle est la grandeur de la libéralité de notre Dieu et Seigneur, à récompenser les affections d'amour et les peines que la créature se donne pour lui être agréable, pour se conserver dans sa grâce et pour ne le point perdre. Par cette douce violence, la créature meurt à tout ce qui est terrestre, et c'est pour ce sujet que l'amour est appelé fort comme la mort. Et elle ressuscite de cette mort une nouvelle vie spirituelle qui la rend capable de recevoir une nouvelle participation de la béatitude et de ses dons, parce qu'elle jouit plus fréquemment de l'ombre salutaire et des doux fruits du souverain bien qu'elle aime. Il résulte de ces mystères cachés que la partie inférieure et animale est elle-même éclairée d'une lumière nouvelle, qui, la purifiant des effets des ténèbres spirituelles, la rend forte et comme impassible pour braver tout ce qui est contraire à la nature et aux inclinations de la chair. C'est pourquoi elle souhaite avec une ardeur extrême toutes les difficultés et les violences au moyen desquelles on force le royaume du ciel. Elle se trouve agile et dégagée du poids de la matière, de sorte que le corps même, qui est de sa nature pesant, profite parfois du don d'agilité. Alors les peines qui lui paraissaient auparavant insupportables lui deviennent légères. Vous connaissez ma fille, et vous avez expérimenté tous ses effets. Je vous les rappelle et vous les explique, afin que vous vous disposiez et conduisiez d'une manière telle que le Très-Haut, cet agent divin et puissant, puisse opérer en vous selon son bon plaisir, comme en une matière toute préparée, souple et molle à la main de l'ouvrier. Des soins que la très sainte Vierge prenait de sa grossesse et de plusieurs choses qui lui arrivèrent pendant ce temps. Notre reine ne fut pas plutôt sortie de cette extase qui lui arriva au moment de la conception du Verbe incarné, qu'elle se prosterna à terre et l'adora dans son sein comme nous avons dit au chapitre 12e, paragraphe 152. Elle continua cette adoration pendant toute sa vie, la commençant chaque jour à minuit. Elle y faisait pour l'ordinaire plus de 300 génuflexions quand elle se trouvait libre, mais surtout pendant les 9 mois de sa divine grossesse. Elle demanda plus instamment que jamais la grâce de remplir entièrement les obligations que lui imposait le Père éternel, en logeant l'hôte céleste dans son sein virginal, et de garder soigneusement le trésor inestimable qui venait de lui être confié.
sans pourtant manquer au devoir de son état, elle consacra de nouveau à ce but son âme très sainte et ses puissances, exerçant tous les actes des vertus dans un degré si héroïque et si sublime qu'elle causait une nouvelle admiration aux anges mêmes. Elle dédia aussi toutes ses actions corporelles au service de l'enfant Dieu qu'elle portait dans son sacré corps, soit qu'elle mangeât, soit qu'elle dormît, soit qu'elle travaillât, soit qu'elle se reposât, elle ne visait, toujours enflammée de l'amour divin, qu'à l'entretien et à la conversation de son bien-aimé Fils. Le jour après l'incarnation, les 1000 anges qui l'assistaient se manifestèrent à elle sous une forme corporelle. Ils adorèrent avec une profonde humilité leur roi humanisé dans le sein de la mer. Ils la reconnurent de rechef pour leur reine et pour leur maîtresse. Et en lui rendant l'honneur qui lui était dû, ils lui dirent : « Vous êtes maintenant, auguste princesse, la véritable arche du testament. Vous renfermez conjointement et le législateur et la loi. Vous gardez la manne du ciel, qui est notre pain véritable. Agréez, divine reine, notre congratulation à raison de votre dignité. Nous exaltons le Très-Haut, parce qu'il vous a justement élu pour être sa mère et son tabernacle. Nous nous offrons de nouveau à votre service, prêts à vous obéir comme sujets et serviteurs du roi suprême et tout-puissant, dont vous êtes la véritable mère. » Cette offre et ces nouveaux hommages des anges ne firent que redoubler chez la mère de la sagesse les plus incompréhensibles effets d'humilité, de reconnaissance et d'amour divin. Car ayant dans son cœur très prudent le poids du sanctuaire pour donner le juste prix à toute chose, elle put dignement évaluer le culte d'honneur et de soumission que les esprits angéliques lui rendaient comme à leur souveraine. Et quoique ce fût une chose bien plus considérable de se voir mère du roi et du Seigneur même de tout ce qui est créé, néanmoins toutes ces faveurs et cette même dignité lui étaient plus fortement manifestées par les démonstrations et par le service des anges. Il s'acquittait de ses offices comme exécuteur et ministre de la volonté du Très-Haut. Et lorsque notre reine était seule, il l'assistait tous sous une forme corporelle et la servait dans ses occupations, lui fournissant dans son travail ce qui lui était nécessaire. S'il se trouvait qu'elle mangeait seule, comme il arrivait quelquefois en l'absence de saint Joseph, il la servait à sa pauvre table, et en son manger qui était fort commun. Il l'accompagnait partout, et quand elle faisait quelque chose pour saint Joseph, il l'aidait. Dans toutes ses faveurs et dans tous ses secours, la divine dame n'oubliait point de demander au Seigneur des Seigneurs, avant chacune de ses actions, une permission spéciale et de solliciter sa direction et son assistance. Toutes ses occupations étaient si bien réglées, toutes ses œuvres si pleines qu'il n'y a que Dieu qui le puisse comprendre et pénétrer. Outre cette pratique ordinaire, quand elle eut le Verbe incarné dans son sein, elle sentit sa présence de diverses manières, qui étaient toutes admirables et délicieuses. Bien souvent, il se manifestait à elle par des visions abstractives, comme nous avons dit. Quelquefois, elle le voyait, elle le contemplait dans son sacré corps, tel qu'il y était, hypostatiquement uni à la nature humaine. D'autres fois, elle apercevait l'humanité très sainte, comme au travers d'un très pur cristal, et cette sorte de vision apporta à notre grande reine une consolation singulière et une joie incomparable. En d'autres occasions, elle observait que la divinité envoyait au corps de l'enfant Dieu une certaine influence de la gloire de son âme très sainte, qui lui communiquait par ce moyen des effets de corps glorieux, notamment la clarté et la lumière qui rejaillissaient du corps naturel du Fils sur celui de la mère par une infusion ineffable et divine. Cette faveur la transformait entièrement en un autre être, enflammant son cœur, y excitant des effets si extraordinaires qu'il n'est pas possible de les exprimer. Que l'entendement du plus élevé des séraphins s'en approche tant qu'il pourra. Je suis sûr qu'il sera ébloui de cette gloire, parce que cette divine reine était un ciel intellectuel et animé, qu'il renfermait en abrégé la grandeur et la gloire
que l'immensité des cieux ne saurait contenir. Ces bienfaits se suivaient les uns les autres, selon les actions de la Divine Mère et selon la diversité de ses opérations, les unes étant spirituelles, les autres corporelles, employant les unes au service de son époux, les autres en faveur de son prochain. Et tout cela exécuté par la sagesse d'une mortelle, présentait le plus doux spectacle à Dieu et aux esprits angéliques, et formait à leurs oreilles comme un concert harmonieux. Lorsque par la disposition divine la reine de l'univers se trouvait le plus dans son état naturel, au milieu de cette variété d'occupations, elle souffrait des langueurs mortelles, causées par la force et par la violence de son amour. Car alors elle pouvait véritablement dire ce que Salomon dit pour elle sous le nom de l'épouse. « Fortifiez mon cœur avec l'odeur des fleurs, parce que je languis d'amour. » C'est ainsi que, profondément blessée par cette très douce flèche, elle était souvent sur le point d'expirer, mais bientôt la main puissante du Très-Haut la fortifiait d'une manière surnaturelle. Il arrivait parfois que, pour lui donner quelque soulagement sensible, plusieurs petits oiseaux venaient la visiter par le commandement du Seigneur. Et comme s'ils eussent connu leur maîtresse, ils la saluaient en voltigeant autour d'elle et en lui faisant un agréable concert. Ils attendaient sa bénédiction pour prendre ensuite congé d'elle. Cela arriva en particulier aussitôt qu'elle eut conçu le Verbe divin, comme si, après que les anges l'eurent félicité de sa dignité, les chantres de la nature eussent voulu l'en féliciter à leur tour. La reine des créatures commanda ce jour-là à diverses espèces d'oiseaux qui se trouvaient avec elle de reconnaître leur Créateur et de lui chanter des louanges en reconnaissance de l'être qu'ils en avaient reçu et de leur conversation. Ils obéirent incontinents à leur maîtresse, ils renouvelèrent leur chant, remplissant l'air d'une très douce harmonie, et voltigeant jusqu'à terre, ils firent la révérence au Créateur et à sa mère, qui le portait dans son sein. Ils se présentaient souvent à elle, avec des fleurs dans leur bec, et ils les laissaient tomber entre ses mains, attendant ensuite qu'elle leur commandât de chanter ou de se taire, selon sa volonté. Il arrivait aussi qu'ils venaient dans des temps rigoureux se mettre sous la protection de leur divine maîtresse. Elle les recevait avec plaisir et les nourrissait avec la tendre sollicitude que lui inspirait leur innocence, glorifiant le Créateur de toutes choses en ces petits animaux. Notre ignorance ne doit pas être surprise de ces merveilles, car quoi que l'on puisse estimer petits les sujets où elles s'opéraient, les œuvres du Très-Haut sont pourtant toujours grandes et vénérables dans leur fin. Celle de notre très prudente reine l'était aussi dans les plus petites choses. Trouvera-t-on quelqu'un assez ignorant ou assez téméraire pour ne point comprendre ou pour ne point avouer que la créature raisonnable ne fait qu'un acte de justice lorsqu'elle reconnaît la participation de l'être de Dieu et de ses perfections dans toutes les créatures? Où elle doit le chercher et le trouver, le bénir et le proclamer admirable, puissant, libéral et saint, comme l'auguste Marie le fit, sans qu'il y eût ni temps, ni lien, ni créature visible qui ne la portasse à cela? Comment ne rougirions-nous pas de notre ingratitude et de notre oubli? Comment est-ce que notre dureté ne serait point attendrie? Comment ne nous enflammerions-nous pas dans notre tiédeur, en voyant que des créatures privées de raison nous reprennent et nous enseignent que ce n'est que pour l'être qu'elles ont reçu de Dieu qu'elles le louent sans l'offenser, jamais, pendant que les hommes, qu'il a fait à son image et à sa ressemblance, capables de le connaître et d'en jouir éternellement, l'oublient sans le reconnaître. Et s'ils le connaissent, ils l'offensent, sans vouloir ni le louer, ni le servir. Il n'y a nul droit de préférer ceux-ci aux bêtes brutes, puisqu'ils en viennent à être pires qu'elles. Instruction de la Mère de Dieu. Ma fille, vous avez déjà assez reçu de mes instructions pour désirer et tâcher d'acquérir la science divine, que je souhaite fort que vous appreniez, afin que par son secours, vous sachiez avec combien de respect vous devez traiter avec Dieu. Je vous avertis de nouveau que cette science est très difficile aux mortels, et que peu de personnes la désirent, à cause de leur ignorance, et à leur grand dommage, parce qu'il résulte de là que,
quand il leur arrive de traiter avec le Très-Haut de ceux qui regardent un service, elles ne font pas de son infinie grandeur un jugement aussi juste qu'elles devraient. Elles ne se débarrassent pas non plus des images ténébreuses ni des préoccupations terrestres, qui les rendent désagréables et charnelles, et par conséquent indignes et incapables du commerce magnifique de la divinité souveraine. Cette ignorance grossière traîne avec elle un autre désordre. C'est que si elles fréquentent leur prochain, elles se livrent aux actions extérieures sans ordre, sans mesure, sans retenue, perdant entièrement le souvenir de leur Créateur, et elles s'attachent à tout ce qui est terrestre, en s'abandonnant à la fougue des plus furieuses passions. Or je veux, ma très chère fille, que vous vous éloigniez de ce danger, et que vous appreniez la science, qui a pour objet l'être immuable de Dieu et ses attributs infinis. Vous devez le connaître et vous unir à lui de telle sorte qu'il n'y a entre vous et le souverain bien aucune chose créée. Vous devez l'avoir en vue en tout temps, en tout lieu et en toutes vos occupations, sans vous en séparer jamais dans cet intime et saint embrasement de votre cœur. Et afin que vous y parveniez, je vous avertis et je vous commande de le traiter avec magnificence, avec respect et avec crainte. Je veux aussi que vous ayez une grande estime et une vénération religieuse pour tous ceux qui regardent son culte divin. Surtout, avant que d'entrer en sa présence par l'oraison et par la prière, vous devez vous dépouiller de toutes les images sensibles et terrestres. Et parce que la fragilité humaine vous empêche de persister toujours dans la force de l'amour et d'en éprouver constamment les effets avec la même vivacité dans votre corps mortel, vous pouvez vous procurer quelques soulagements honnêtes, pourvu qu'il soit tel que vous y trouviez toujours Dieu, comme de le louer dans la beauté des cieux et des étoiles, dans la diversité des herbes, dans le riant aspect des campagnes, dans la force des éléments, et singulièrement dans les excellentes perfections de la nature angélique et de la gloire des saints. Mais vous n'oublierez jamais la vie que je vais vous donner, et vous en ferez toujours le sujet de vos plus sérieuses réflexions. C'est que dans nulle occasion, ni pour beaucoup que vous ayez fatigué, vous ne preniez aucun divertissement avec les créatures humaines, et que parmi elles vous évitiez singulièrement de le prendre en la compagnie des hommes, de peur qu'avec votre naturel faible et complaisant, vous ne couriez risque d'excéder et de passer les justes limites, en vous laissant aller à plus de satisfactions sensibles qu'il n'est convenable aux religieuses et aux épouses de mon très saint Fils. Cette négligence est fort dangereuse dans toutes les créatures humaines, parce que si on lâche une fois la bride à la nature fragile, elle ne se soucie plus de la raison ni de la véritable lumière de l'esprit. Mais oubliant tout ce qui pourrait la porter au bien, elle suit aveuglément l'impétuosité de sa passion, et celle-ci ne cherche que son plaisir. C'est contre ce péril universel que la clôture et la retraite ont été ordonnées aux âmes consacrées à mon Fils et Seigneur, pour ôter entièrement les occasions fatales à certaines religieuses qui pourraient les rechercher par inclination et s'y livrer par imprudence. Vos récréations, ma très chère fille, et celles de vos sœurs, doivent être à l'abri d'un pareil danger et d'un air si empoisonné. Vous devez toujours chercher avec préférence celle que vous trouverez dans le secret de votre cœur et dans le cabinet de votre époux, qui est fidèle à consoler dans la tristesse et à secourir dans la tribulation.